fort. Ah, moi, les clips, mon gars, les clips et les BO, je suis imprenable. Bonsoir le écoute, chacun son- chat. Bonsoir le chat. Bonsoir, Non, bonsoir. excusez-nous, on était en train de Bonsoir. regarder. On parlait de clips liés à des films, de Ouais. matériaux promotionnels pour les films. Et Voilà. principalement de versions françaises. Voilà, Voilà, adaptées bien au sûr, marché bien sûr. français. Bien sûr. C'est ce Chimène qu'on aime le Badi, plus. C'est ce voilà. qu'on aime le plus, effectivement. Non, c'est vraiment, vraiment terrible. On est content, quoi. Content. Ouais, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on On aime aime, ça, on même aime ça. les génériques de Les séries. clips des Paparage. morceaux. Les clips des morceaux qui ont été faits pour les films français aussi. Il y a des Et trucs au fait, assez- Luc, j'ai pas besoin de refaire un historique Superman, on a déjà fait sur Man of Steel, non? Ou Ouais, tu- c'est- Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, vrai, t'inquiète, on Ah, va je sais pas si on a parler fait, de non, nous. c'était sur Batman v Superman, il me semble qu'on avait fait. Ouais, On a on jamais l'a fait déjà Man of fait. Steel. On a tout fait, On de n'a toute pas façon. fait Man of Steel. Je crois pas qu'on a fait Man of Steel. Non, Du on moins, l'a jamais fait. j'ai T'es pas eu sûr le plaisir de revoir le film. Non. Ah, non, Ah je suis ouais. sûr que non. On a fait Non, BVS bon. et Justice League, je crois. Ok. Ouais, Oui, c'est vrai. c'était déjà On n'a pas suffisant. fait Justice League. Non, tu me diras Justice League. Si, c'était- Justice League, on a fait la première Si, on a version. fait la Whedon, on a fait, ouais. Ouais, on a fait la première version, on n'a pas fait la Ah, deuxième. avec Stéphane. Avec Stéphane, ouais. Mais. Et Oui, ensemble, on a- Marvin avec Draven, on avait parlé Il y a De la Snyder Cut. de la Snyder oui. Cut, ouais. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a remonté sur Blue Sky quand même notre podcast sur Verhoeven. Oui, Ah ouais? oui, de Final Incroyable. Cut. J'ai Ouais. pas On a vu oublié du tout, non. l'existence de ce truc. Oui, effectivement, on avait. Mais Ce en plus, fameux la podcast condition. de La quasi condition 4 heures. d'enregistrement. Mais on avait fini au milieu de la nuit. Hein. Je me Je suis souviens, ouais. attaqué. On D'ailleurs, avait peu de fini, temps ouais. après, il s'est séparé de sa meuf. J'ai toujours pensé que j'avais eu un rôle là-dedans. Bravo. Non, mais Voilà, je me suis non, dit, mais- j'aurais pensé que c'était de ma faute, j'avais retenu cette nuit-là. Et c'était la nuit de trop. Écoutez. La nuit de trop. Non, peut-être, non, mais peut-être, mais au moins ça. Voilà, ça m'a aidé à avancer. Ça m'a aidé à avancer. dans Bah, la vie. bien sûr, ça t'a aidé à avancer. Voilà. Moi, je suis toujours Voilà. là pour t'aider à avancer, tu sais bien. Bien sûr, bah oui, t'as un petit peu. T'as motivé. bluesqué le début Poussé. du podcast ou pas, Luc? Oui, j'ai je bluesqué. reposte. J'ai bluesqué, bien sûr. Ah, il a blues. Je déteste ce mot, hein, mais a priori, c'est adopté. Franchement, J'ai ça, skitté. c'est vraiment un J'ai truc. skitté, les gars. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faudra qu'on ait cette discussion un jour. Mais le mot bluesqué, il faut l'enlever. Il faut Ouais, arrêter. on est d'accord. Hein. Moi, je dis Il faut post en arrêter ça. général. Vous dites Mais- post, ça ira très bien, mais bluesqué, s'il vous plaît, non. Ouais, moi je sais pas. Ça, faudrait c'est faire vraiment un des truc. vrais Salut, problèmes, Redfish. ça. Non, mais ça, c'est les vrais Coucou, problèmes. Elfish, ça va? Luc le Salut, Gonidel, Nico, je vois que ça ouais. commence. Ah bah Nico Ah, est ça commence. toujours très fort là-dessus. Hein. Ah non, il est bon, Nico. Nico, toute sa vie, c'est de trouver Des noms. des calembours avec ton nom. Hein. Ah, il est très j'avoue fort. que Par là, contre, j'avoue, là, il en a fait 36 là, en une semaine. ah, C'est incroyable. ah, il est pas mal, il est pas mal. Il y avait du niveau, il y avait du niveau. Ah, franchement, c'était Ah, drôle. Là, il a beaucoup essayé de aimé. deviner à chaque fois. Ah, Ah, à chaque fois, t'essaies de trouver. Non, pour Superman, c'est compliqué. mais le Gonidel, ça marche. Hein. C'est pas mal. Le Gonidel, ouais, le Luc le Ça Gonidel. marche ouais. pas mal. Non, ça marche. Salut Redfish Ouais, et c'est Nico, pas du mal. coup. Salut Yellow Niklas. Ah, vous accompagnez mes livraisons. Putain, mais franchement, t'es livreur Uber Eats, Nico. Putain, vraiment, t'as. Mais Aïe, non, aïe. il joue à Death Stranding. Ah, il joue à Death Stranding. Je croyais que vraiment, moi, du Bah premier non, degré, mais il c'était était. Tu pensais vraiment Uber Eats plutôt. que genre t'as un livreur Uber Eats qui est en train d'écouter notre Pourquoi pas, podcast moi, pendant ça- le travail. J'ai envie de dire, Ah, s'il sûr, y en a qui franchement. nous écoutent, j'ai envie de Mais dire courage. En franchement. vrai, ces mecs-là, ils ont littéralement pas le temps en fait. Non, De bah, rien faire d'autre, je pense. sauf si t'écoutes à la place d'écouter un. Ouais, non, t'as pas le temps de chatter par contre. Franchement, t'as pas le temps, t'as pas le Mais temps. tu peux, au lieu d'écouter la musique, tu peux écouter des streams après. Mais bon. Mais bon, J'avoue, mais t'as pas le temps. métier chaud quand même. Ils ont pas le temps. Mais Mais en tout cas, effectivement, si c'est le cas, force à vous parce que vraiment. le point Métier levé. de hein. merde. mais Le merde. point levé. Ouais, bah écoutez, Death Stranding 2, j'ai pas encore joué de toute façon. J'attends la version PC, Non, moi perso, bah, mais. Tu sais, après, de temps en temps, je vais marcher autour de chez moi, c'est pareil. Hein. Et je me raconte une histoire de merde, c'est la même chose. Je me raconte une histoire, genre, ah. Incroyable. En fait, est-ce que je suis en train de me Tu sais, balader, Je mets un est-ce que sac je à suis dos, pas- je marche. Voilà. Est-ce que je suis pas Et en moi, train de quand sauver je- le monde? Bah, est-ce que quand je mets mon sac à dos et je vais au travail, par exemple, à pied, est-ce que c'est Oui. pas un PSVR quelque part, tu vois? Bien sûr. Et ouais, puis bon, ouais. franchement, tu regardes un défilé Victoria's Secret, ça dure 40 minutes, t'as 30% du propos de Kojima en général. Ah oui. Ça Et paraît honnêtement, avec qui t'as choisir, moi je regarde le défilé, mon gars. Enfin, je te le dis. Hein. Il y a de la musique au moins. Ouais. Il y a de la Alors, musique, il y a de l'action. défilé Victoria's Secret plus le Wikifit. Il y Bien a sûr. plus d'action dans un défilé Victoria's Secret en plus que dans Death Stranding. quoi. Non, mais c'est. Bien sûr. Excuse-moi. Le jour où tu me vendras ton histoire de gens accros à des livraisons, s'il te plaît. Vas-y. Après, j'ai été pris par le jeu, moi, dans le premier. Hein. Ouais, Vraiment, ouais. Bah, Ah moi, j'ai ouais. été pris en otage. Hein. Je sais pas, j'ai toi. aimé. Ouais. Ah, c'est toi. T'as le droit, hein. Oh, t'as le droit après tout, c'est Je vrai. sais pas. Ouais, mais c'était à l'époque où je marchais Ah pas. non. Alors maintenant que je marche, ça me fait chier, quoi. Donc, bon, bah voilà. Ah, quoi, maintenant c'est- que tu marches, pourtant tu comprends. Tu vis un peu son quotidien. je vis son quotidien et je Tu sais suis un peu... vous avez vu qu'ils ont modélisé Mike Flanagan dans le 2, il est dedans.
Oui, bah, de toute façon, il a passé son temps à faire ça pendant des années avec plein de Non, réalisateurs. mais là, ils ont mis Mike Flanagan, alors je sais pas Salut qui la y a bête. d'autres. Il y a sûrement Jordan Je sais Peele, que il y a là, sûrement tu sais, tous ses potes. C'est Gérard sûr et certain. Lanvin. Mais Gérard Lanvin dans une base, c'est en train de Bien gueuler sûr. sur Norman Reedus, en Alors, train de faire gars. qu'est-ce que tu fais là Tu me réveilles là, enculé. Incroyable, ça serait incroyable. Ça serait Tu rentres dans une base et tu tombes sur l'acteur vraiment que t'attends le moins au Mais je monde. pense qu'il y aura un Chabat dans Death Stranding. Ah Ça serait ouais, fou, non. ça serait Non. Bah, vraiment, Gérard Mais Lanvin, bon. ouais. J'avoue, Non, j'aurais mais fait tu sais, Gauthier. vraiment l'acteur Gauthier. que tu tombes tu t'attends le moins au monde, quoi. Tu vois, Gérard Lanvin, Gérard Jugnot, tu sais. ouais, un truc comme ça, ouais, tu vois. Chantal là-dessous, tu vois. Alors, mon gars, fais des alors, mon petit livraisons, mignon. et tu sais, genre, les trucs là. Mais t'as toujours, Ça te dérange pas t'as si je suis à toujours le poil lore. T'as toujours le lore que Alain Chabat et John Berntal sont amis Oui, de façon oui, improbable non, à cause de la nuit au musée. Et que du coup, tu peux le retrouver avec Alain Chabat dans un peu n'importe quoi. Ouais. C'est vrai, ouais. Non, mais ça, Ouais, c'était ils ont un fou, peu la ça. même carrière. Hein. Sauf qu'il a pas fait le rôle d'un chien. Alors, en vrai, la carrière d'Alain Chabat est plus importante que celle de John Berntal et ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Je pense d'un point de vue, oui, variété, c'est Ah, mais sûr. c'est complètement vrai, hein. Ouais, bien sûr. Par rapport à ce qui a fonctionné, oui. Il a plus d'argent, ouais. Oui. Non, mais clairement. Ou John Berntal. Ouais. Vraiment, Putain, Nico dit j'ai fait le 1 pendant le confinement, le 2 pendant la canicule, ça se tient, on marche dans un jeu quand on peut pas dans la vraie vie. Et oui, effectivement. Non, mais c'est bien, c'est. Fait réfléchir. C'est Ouais, bien. bah, ça, moi j'ai fait Breath of the Wild pendant le premier confinement. Donc, Ah, bah, Moi, tu je vous vois. le dis, j'ai pas le temps de passer 50 heures à faire marcher un gars, quoi. J'y arrive pas. C'est vrai, ouais. Tu construis des routes, tu crées la Oui. communication, Marvin. Voilà, non, c'est mais ça. je suis d'accord, c'est mais ça. moi, je veux. Tu crées un lien. Ouais. Le lien social. Le Je lien, pense le lien que de ce l'humanité. jeu, honnêtement, ma take, c'est quand même que ce jeu, n'importe qui d'autre que Kojima l'aurait fait, tout le monde aurait dit, c'est chiant. C'est de la merde. Je Oui, pense. bien sûr. Ah, C'est sûr. Je suis totalement d'accord avec Ça toi. aurait été soutenu sûr, par mais un je groupe, suis sûr. par un groupe de Mais- fans de jeux indés, si tu veux, mais ça aurait pas été. Tout le Voilà, monde aurait dit, enfin, mais c'est quoi cette merde Ouais, mais c'est ouais. des quêtes FedEx tout le temps, mais c'est de la merde. Et là, Hideo Kojima, génie, Splendide. splendide. Il a modélisé Nicolas Winding Refn. Waouh, Waouh, il a fait Refn, il a fait Guillermo del Toro. Waouh. waouh. Non, ouais. Incroyable. On se lance? Bah ouais, Ouais, allons-y, on y va, va dans se une lancer, demi-heure, on a fini. Hein. Ouais, Allez. 45 minutes. Ouais, on plie là. On T'inquiète, plie on sait On plie. déjà ce qu'on va dire, vas-y, balance. Franchement, j'espère que dans le d'ici 45 minutes, je trouverai une reco parce que j'ai R pour l'instant. J'ai l'air Ah, non il plus, va aller toi. piocher. Ah, il va tricher. Il va le tricher. Il va regarder dans Discord. Bravo. Moi j'ai R, hein, j'ai rien du tout. Bon, allez. Ah si, j'ai peut-être un truc. Rien à voir avec Superman, mais bas les couilles, on s'en fout. Bon, bah, les Trop couilles. chaud là. Ouais, La reco, c'est c'est la pareil. clim. La clim. C'est la clim, bien sûr, la Acheter un clim. climatiseur. Franchement, La je suis désolé. trou dans la couche d'ozone. Allez, c'est parti, on va lancer l'émission. Bien, Allez-y. bien, En bien. bloc. Ouais, on va pas y arriver. On va pas y arriver, moi je vous le dis. Non, Ça va être long, vraiment. ça va être long. Non, on arrête les conneries. Ah. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. Juste avant l'explosion de la planète Krypton, Jor-El, interprété par Marlon Brando, décide de sauver son fils en l'envoyant sur Terre. Le nourrisson est recueilli par le couple Kent qui décide de l'élever comme leur propre fils. L'enfant se met à développer des pouvoirs hors du commun. Il est autiste. Une fois adulte sous la forme de Christopher Reeve, il devient reporter au Daily Planet et souhaite mener une vie normale. Pourtant, il décide de combattre le mal et le danger sous toutes leurs formes en tant que Superman, l'homme d'acier, secourant la veuve et l'orphelin, attisant la jalousie de Lex Luthor, joué par Jen Ackman, sans moustache, mais avec des cheveux, et l'intérêt de sa collègue Lois Lane sous les traits de Margot Kidder. À l'occasion de la sortie en salle de Superman James Gunn, retour sur le premier film adapté du comic Superman, réalisé par Richard Donner, sorti en 78 avec Christopher Reeve. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Leidec et aujourd'hui, pour juger avec moi Superman, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Et Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Alors, on va pas faire le point sur les comics Superman, puisque, Manu, tu avais déjà fait je veux dire, un bref historique qu'on avait fait, du coup, je crois. Alors, je sais plus c'était quel sujet sur Shitlist, mais en tout cas, on avait fait Batman v Superman. Et les pires Zack Snyder, hein, je crois. Soit Je les sais pires pas. Zack Snyder, soit les pires Il y avait- films Il y de avait avait pas les super-héros. pires BVS, adaptations de si, si. comics? Il y avait BVS avec 300... Non, avec Watchmen et Sucker Punch, je crois. Sucker Punch, ouais, peut-être, ouais, Peut-être, c'est vrai. peut-être. C'est vrai. On est- Après, ouais. je sais pas si à ce moment-là, on t'avait demandé de parler de Superman, mais... Je sais qu'on en a parlé, et puis de toute façon, On après, avait le fait un film bref. Mais replace bref. au moins la date de création, puisqu'il utilise Là, 1938. là pour c'est la- purement du Explosion SEO. Réécouter Ouais. nos épisodes de Shitlist. Écoutez Exactement. l'épisode 3,
l'épisode 3 de Shitlist. Ouais, c'est possiblement que ce soit ça, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as un bon index. Si, Hein. c'est ça. Si, c'est ça. Non, après, la question qu'on pourrait se poser à la limite, c'est votre relation avec le cinéma de Richard Donner. Est-ce que vous aimez les Goonies, quoi? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on aime les Goonies ici? Est-ce qu'on est fan Alors de L'Arme ça, Fatale et des Goonies? Je pense que Les t'as les deux, Diocs. t'as Les les deux Diocs. extrêmes, tu sais, ce soir, c'est compliqué, quoi. Ouais. Non mais après, voilà, Richard Donner, c'est vraiment ouais, c'est ça. C'est les Goonies, c'est les Diocs, même si c'est nul. Ah, il y a L'Arme Et, Fatale, quand même. Moi, L'Arme c'est Fatale, L'Arme quoi. Fatale, Superman et les Goonies, oui, c'est sûr, c'est ces trois-là, ouais. Mais Mais moi, encore, j'aime beaucoup les premiers L'Arme Fatale. Je trouve que c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux, du coup, d'un point de vue Ah, mais cinématographique. je Après, suis j'ai pas. Non, j'ai oublié, il a la un malédiction gros, aussi. La un malédiction. gros attachement. Ah, la maladie The Omen, ouais. The Omen, Juste son avant premier Superman, film. d'ailleurs. Ouais. Qui était vraiment pas mal pour le coup aussi. Moi, j'aime bien aimé. Kitsch, mais pas mal. Bah, en Mais, l'occurrence, je l'ai pas vu, La Malédiction. Ouais, Mais ouais, c'est j'ai un pas- attachement aux Goonies. Moi, j'aime bien. Après, je suis conscient des défauts du truc, mais c'est un bon film d'aventure d'enfant, je trouve. Ça marche bien. Hmm. Superman, bah, on va y revenir. Mon attachement est plus éloigné, dirons-nous. Oui. J'ai une certaine affection pour le film, mais d'un point de vue cinématographique et scénaristique, c'est compliqué. On y reviendra, mais c'est vrai que de tomber sur Superman après Jurassic Park, c'est un peu la même face du même pièce en fait. Hein. Vraiment, c'est parce que Bah, c'est aussi un film doudou finalement. ouais, c'est sûr. Mais C'est un film oui, doudou. mais du coup, ton espèce d'intro dans laquelle, enfin, un petit peu racoleuse de est-ce que c'est le film doudou des cinquantenaires, bah, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un film qui arrivait, enfin, qui parle à des gens de 15 ans Oui. avant la sortie du film, quoi, malheureusement. Moi, après, pour revenir sur ta question, moi, j'aime bien Richard Donner, en fait. Enfin, au-delà du fait que sa carrière est pas parfaite, parce que je pense que l'essence de ce qu'il est fait que ça peut pas être parfait. C'est-à-dire que c'est le maker de son époque, quoi. Tu vois? Hmm. C'est genre, viens faire ça, mais par contre, tu sais qu'il va bien le faire. Tu Oui, vois? non, mais ça C'est c'est sûr. toujours la comparatif, et je le cite toujours parce que pour moi, c'est l'exemple parfait de ce mec-là à notre époque, c'est James Mangold. Tu vois, c'est pareil. Oui, un peu, C'est ouais. genre, viens faire ça, même si c'est complètement à l'opposé de ce que tu viens de faire, c'est-à-dire l'enchaînement The Omen Superman par exemple. Euh, eh ben, t'es sûr qu'il va le prendre au sérieux et qu'il a vraiment une méthodologie de travail qui est quand même assez folle. Et enfin, je veux dire, il emballe toujours très bien ce qu'il fait. C'est pas un génie, tu vois, c'est Non, pas. Pour non, c'est comparer à des pas. mecs de son époque, c'est pas Zemeckis, tu vois. Mais par contre, il est capable de faire des trucs assez dingues Ouais. à partir de matériaux duquel il n'est pas forcément responsable. Tu vois. C'est vrai que Même s'il Donner. a fait des trucs un peu sales aussi, hein, en piquant notamment un truc de Oui. Wachowski. Voilà, bon, on connaît l'histoire. Mais ça n'empêche que ça reste un réal extrêmement solide, qui fait quand même des choses. Tu vois, par exemple, quand il fait les Goonies, moi j'aime pas le film, mais par contre, on lui a demandé de coller à l'esprit Amblin. Bon, bah, Bah, ouais, il en l'a fait, fait, hein, clairement. Hein. tu le fais au maximum et tu le fais, voilà, tant juste que tu veux. Ce qu'il a fait avec Superman, moi je trouve ça intéressant la manière dont il l'approche, on y reviendra, Mais c'est surtout que c'était mais quand même voilà. quelqu'un qui a grandi avec Superman aussi, Richard Donner, ce qu'il Et puis disait qu'il il était mine de fan rien, du matériel d'origine. Non. ça reste finalement le réalisateur du premier vrai film de super-héros, tu vois, de Oui, l'âge exactement. d'or un peu. Non, mais c'est Ce vrai. qui est Aussi, marrant en c'est un plus, attachement, ouais. c'est qu'en regardant un peu ce qui se passait, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Geoff Jones, donc, et Kevin Feige travaillaient tous les deux pour la Donners Company, en fait. Ah oui. Ça, Ok. c'est drôle. C'est quand même assez drôle, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu le maître à penser de ce truc-là, finalement, quoi. Tu vois, dans la foulée, ils ont tous les deux un peu pris de ce qu'il avait fait pour monter leurs univers cinématographiques, c'est rigolo. Hmm. Mais Ah Geoff ouais. Jones, qui avant de monter l'univers cinématographique de DC, a beaucoup bossé chez DC en tant que scénariste. Hein. ouais, en plus, ouais. Il a été très impliqué. Il a été co-créateur éditorial d'ailleurs. Même. Évidemment, Enfin, on a des blagues qui arrivent, un Richard Donner, voilà, avec le Ouais. haut tréma. Hein. Voilà. Ah, mais Ouais. voilà, mais ça se tente, ça se fait. Heureusement que Euh, Nico est là, hein, c'est le meilleur auditeur qu'on puisse avoir, hein, vraiment, pour les mais jeux de du coup, mots. C'est lui qui pour le écrit nos coup, textes. Non, mais c'est lui qui écrit nos textes. Moi, je vous le dis direct, c'est lui qui nous écrit nos blagues et ouais, tout. Ouais, bien ça, sûr. quand on est en panne, des C'est fois. notre Bon. scénariste, en fait. Hein, faut le dire. Voilà, non, mais clairement, ouais, C'est un peu dialoguiste. notre Robert Horty, hein, tu vois, d'une certaine Oui, manière. d'une certaine manière. c'est pas lui faire honneur. Hein. Oh, ça Oh, Ah, va. Nico, pas Robert Orsi. Ok. ça Il va. écrivait un peu les mêmes blagues. Hein. Il y en a qui m'ont Donc, fait extrêmement rire sur les Discord, sache-le quand même. ouais, Oui, voilà. oui, oui. Non, parce Ça, que ça c'est devait vrai, pas. ce que je disais, c'est qu'il s'est amusé pendant au moins 2 semaines à faire des jeux de mots avec mon nom de famille. Donc, vous pouvez en trouver vraiment énormément. En fait, j'en ai même pas en tête tellement qu'il y en a. En fait, c'est assez énorme. Hein, mais, Il y en a trop. Il y en a il y trop, en a mais. trop, il y en a trop. Mais voilà, bah, Voilà. le jeu, c'est voilà, c'est le Gunny Deck, vous le transformez avec n'importe quel mot, ça fonctionne. C'est à peu Voilà. près une Et théorie avec qui a été Richard développée. Donner, vous avez aussi beaucoup de jeux de mots possibles. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Allez-y, Voilà. voilà. Travaillez chez Richard vous, Donner faites. d'organes, vous pouvez tout faire. Hein. Tout faire. Ah, Allez-y. chat donneur Ah oui, d'organes, bah là, ça il y va a bien. tout.
Voilà, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais. C'est quand même assez stylé. Non, voilà, on a fait le point sur Richard Donner et puis Superman. Bon, écoutez, voilà. J'ai envie de vous dire, soutenez-nous sur Patreon aussi également, puisque là, en ce moment, c'est festival, puisqu'on est en train d'enchaîner les podcasts exclusifs. On a le Life of Chuck qui est sorti, là, on avait fait ça avec Marvin, le review sur The Life of Chuck de Mike Flanagan. On a fait aussi Ballerina avec Vesper, là, de Len Wiseman. Et là, on va enregistrer donc un retour rapide sur un film Rapide, incroyable. c'est le mot. Ah, Ah bah oui. Bien sûr. Mais ça, c'est le jeu de mots involontaire que je suis en train de faire. Ah, bah, bien sûr. Qui sont donc F1 de Joseph Kosinski. Voilà, on va faire un point dessus sur Le ce réalisateur film. préféré, le nouveau réalisateur préféré des boomers. Hein. Enfin, je pense Ouais, que. le réalisateur de Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, F1 The Movie, là, je pense que. Tron là, Legacy aussi, hein. Tron Legacy, parce que Ouais, Tron, c'est pareil. ouais, c'est vrai, il y a un truc, ouais. Mhm. Il y a un truc. Donc ouais, non, on va se marrer. Donc F1 qui sera donc disponible uniquement aussi pour donateurs Patreon, ce qui donne au Shitlist Plus donc à 5€. Mais il y a aussi Et le je peux forfait déjà vous Shitlist dire Prime. que le podcast sera mieux que le film. Enfin, Bien je sûr, peux déjà bah vous oui. le dire. On a déjà encore des idées de scénarios qu'on vous partagera dans cet épisode, bien entendu, parce Ouais, qu'on a déjà un peu probablement, potassé dessus. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, si vous avez de l'argent, on a un film babar à financer. D'ailleurs aussi. Il y a un Voilà. film bavard à financer. On a un film babar à financer. Donc Je voilà, fais n'hésitez un pas. babar Bavard anti-communiste. d'honneur, hein. Sûr. Bah oui, bien sûr, un bavard d'honneur. Évidemment. Incroyable. Alors, le forfait, donc il y a le forfait Shitlist Prime, donc qui permet d'avoir l'épisode en avance aussi, sans publicité, sans coupure, et bien sûr le forfait Hall of Fame qui dispose sur notre Patreon, donc tous les bonus cités plus bien sûr les remerciements éternels. Et puis on va pouvoir lancer la bande-annonce. Vous endormez pas, hein. Attention, vous endormez pas, ça va être très très chiant. Donc, ça va durer 5 minutes comme le générique, donc attention. Mais voilà, bande-annonce. Alors hop, je reprends ma feuille. Alors, Superman sorti en janvier 79 en France, distribué par la Warner, coprode franco-britannique américaine, tourné en Angleterre à Pinewood, aussi tourné à New York et en Nouveau-Mexique et également au Canada avec un budget énorme pour l'époque, 155 millions de dollars, réalisé par Richard Donner, couronné du succès de La Malédiction et futur réal des Goonies, Lady Hawk et L'Arme Fatale, adapté du comic Superman créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, scénario écrit par Mario Puzo, l'auteur et scénariste du Parrain, qui a été payé 400 000 balles, 600 000 balles d'ailleurs pour le premier jet. Le premier jet, quoi. C'est quand même assez ouf. Et réécrit derrière donc par David et Leslie Newman qui avaient bossé sur Bonnie and Clyde et Tom Mankiewicz, le scénariste des James Bond avec Roger Moore. Voilà, du top du top. Hein. Franchement, on s'amuse bien ici. Quand même. Voilà, bon bref. Le chef-op Geoffrey Unsworth, qui était le directeur de photo de 2001 l'Odyssée de l'espace, Cabaret, Zardoz et Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, et les effets visuels sont gérés par Zoran Pericic, qui gagnera un Oscar spécial pour son travail sur Superman, puisque voilà, ça a impressionné le monde. Il y a un delta entre 2001 et le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet qui est quand même très moche. C'est quand même assez fou, tu vois. J'ai l'impression que Le Crime de l'Orient Express c'est toujours un traquenard pour tous les Non, moi j'aime bien le Brana, donc je trouve bon. plutôt joli en fait. C'est lourd de chez lourd. Décor de John Barry qui est derrière Orange Mécanique et Star Wars Un Nouvel Espoir. Et la DA est gérée par Leslie Daly qui aura fait la DA de Star Wars et Indiana Jones dont elle gagnera les Oscars. Et fera aussi Abyss de James Cameron. Et la musique, vous l'avez reconnu, de John Williams. Manu, on va commencer... Ouais, c'est direct. Hein. Manu, on va commencer avec toi du coup. Superman... version 78. Est-ce que tu avais déjà, je sais pas, un affect pour ce film? Ouais, j'avais un affect pour ce film depuis très jeune parce que c'est comme Marvin le disait, c'est un des premiers films sérieux de super-héros qu'on a pu voir au cinéma. Alors, du coup, les gens qui sont nés dans les années 70-80, forcément, Superman, premier du nom, et Batman de Burton, c'est instantanément deux classiques et deux films doudou presque indétrônables. Mais j'ai rapidement dépassé cet attachement au cours de ma vie et pris un peu de distance, sachant que en fait, Marvin, on en a pas parlé tout à l'heure aussi. Je considère qu'il n'y a aucun vrai bon film Superman. C'est un peu compliqué pour l'instant. J'espère fortement que James Gunn va que dans pas longtemps ça va changer. Voilà. de correct. Moi j'y crois. Mais malgré un certain nombre de comics vraiment très bons, jamais au cinéma on a réussi à voir ça. Et en fait, mon principal problème avec ce film, je le disais juste avant, c'est que dans les années 70, enfin milieu des années 70, on est déjà dans des comic books qui sont largement plus sérieux que ça. Mais l'image de Superman est déjà très ancrée dans la pop culture parce que c'est très présent à l'écran en fait, via des séries télé, via des animés depuis sa création. On a eu des animés pendant la guerre, on a eu la série avec George Reeves.
Ouais. Et le film se retrouve dans une sorte de nexus qui crée un rattachement, puisque on a la musique de John Williams qui est si iconique qu'elle a été reprise dans quasiment toutes les adaptations, alors que, je suis désolé, c'est la moins bonne instru dans cette version de Superman, c'est la moins bonne instru qui utilise ce thème. C'est-à-dire que toutes les reprises ont été largement meilleures derrière de mon point de vue. On a Christopher Reeves, qui est en plus le fils de George Reeves, du coup, qui jouait Superman Ah non, dans c'est la pas série non. télé. Non, c'est pas du tout le fils. Hein. Non, c'est Non, pas. il y a Mais aucun lien de finir. Non, lui. putain, j'ai toujours cru qu'ils Non, étaient non. père et fils, tu vois. Non, George Reeves, après, le Christopher Reeve, lui, c'est un fils de bourgeois, en fait, lui, de New York. Hein. C'est un fils de docteur et d'une aide-soignante. Ok. Enfin, pas d'une aide-soignante, Autant mais pour moi. une médecin, je crois. Non. Mais toujours est-il qu'il y a déjà un rattachement du public et forcément, ça fait qu'on se retrouve avec un film qui. Une première partie qui pour moi est assez bonne. Alors le film est assez lent parce qu'il fait 2h20, je crois, 2h24. M'a dit Alizé tout à l'heure, ça l'a traumatisé le fait que ce soit 2h24. Ah ouais, c'était long. Hein. Putain, ouais. Mais 3 premiers quarts d'heure qui sont plutôt corrects, qui posent les bases de Superman d'une façon assez sérieuse et assez bien vue. Et avec du lore en plus qui est pas forcément évident pour les gens qui sont pas forcément fans de comic book. Hein. Enfin, on pose la zone fantôme, Zod, des choses qui sont là pour plus tard et qui sont du lore hardcore de Superman. Et derrière, ça part dans un scénario qui devient très rapidement absurde, qui a plus une vibe de comic book des années 50-60 qui est totalement plus d'actualité. Et qui fait que, en fait, ce premier film de super-héros un peu pris au sérieux est pas totalement pris au sérieux parce qu'on reste avec un point de vue de les comic books, c'est globalement pour les enfants, c'est plutôt débile. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Et ça fait qu'on a un Lex Luthor qui est absolument horrible pour une raison de comic relief qui ramène vachement au Batman des années 60. Hein. Pour moi, c'est la référence dans l'adaptation. C'est ça. Et des plots à base de faire tourner le monde, tourner très vite autour de la Terre pour revenir en arrière dans le passé. temps. Ouais. Sans se poser la question de, dans ce cas, tu pouvais pas revenir 2 jours plus tôt, éviter tout le tremblement de terre. Non, c'est que pour sauver Lois Lane. Non, c'était trop chiant. C'était trop chiant sinon. Ça aurait été beaucoup de tours. Ah ouais, beaucoup de tours. Mais ouais, voilà, je trouve que vraiment, au revisionnage, j'avais presque l'impression qu'il y a des morceaux du premier qui sont dans le deuxième, que je préfère largement, que je trouve un peu plus sérieux, même s'ils partent dans des trucs un petit peu débiles aussi au niveau scénaristique, mais qui a une meilleure vibe pour moi, parce que on a un Superman sans pouvoir, on a une vraie réflexion sur le personnage. Là, passer ces 3 premiers quarts d'heure où on a la façon dont il s'est construit, qui est plutôt cohérent, qui est vachement mieux que tout ce que Zack Snyder a fait, on va pas se mentir. Vraiment, oui. Jonathan Kent, largement. Ah ouais. Là, on a quelque chose qui est fidèle à l'esprit de Superman, mais derrière, j'accroche plus au film dès que ça arrive à Metropolis, en fait, qui est censé être le cœur de l'action, le moment où il est vraiment Superman. Ouais. Et ouais, il y a des scènes qui sont un peu iconiques, mais t'enlèves la musique, en fait. D'ailleurs, le fait que Christopher Reeves ait eu son accident joue aussi sur l'aura de la saga, parce que si les gens avaient du recul, il y a eu 4 films avec lui. Le 3 et le 4 sont absolument horribles. Le premier est pas incroyable. C'est le 4, je crois. Ouais, et le deuxième a marqué l'esprit des gens, et c'est ce qui fait qu'il y a une aura. Mais il y a un petit peu ce syndrome dont on avait déjà parlé, dont j'avais déjà parlé avec Heath Ledger sur The Dark Knight, c'est que j'aurais jamais le véritable avis des gens, parce que dans tous les cas, ça perturbe la vie des gens, le fait qu'il se soit passé des choses comme ça. Ça instantanément, ça nostalgise, ça crée quelque chose. Et je pense que malheureusement, ça reste le meilleur film Superman en live action, parce qu'en animé, il y a des trucs qui sont... Warner a adapté des histoires, et du coup, forcément, il y a des trucs qui sont vachement mieux. Mais toute la Justice League, presque tous les univers super-héroïques, vous aurez vachement mieux en animé que ce que vous voyez en live action, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça reste un... voilà, quelque chose auquel je me rattacherai avec affection tout le temps, mais qui, quand je me penche dessus qualitativement, il y a vraiment beaucoup trop de choses qui me font chier. Vraiment, Lex Luthor qui veut juste faire sauter une partie de la Californie pour faire monter le cours de l'immobilier. Alors, c'est assez marrant tellement c'est réaliste. Mais le plan est tiré par les cheveux, quoi. Même l'exécution du plan. Le fait qu'il ait tout son entourage qui soit un rappel à Batman des années 60, hein, vraiment, encore une fois. Ça plombe tout. Ouais, non, mais je peux comprendre. Non, oui, complètement. Alors, je vais juste revoir. Oui, donc c'est le producteur Ilya Salkind qui sortait de la production de l'adaptation des 3 Mousquetaires qui a cartonné à l'époque et qui lance les rails du projet d'adaptation de Superman à l'écran. Idée
selon la légende, il a germé lors d'un séjour en France pour voir son père, où il a vu sur une affiche Alain Delon en Zorro, pour le film Zorro de Duccio Tessari. Et ce qui lui donne justement l'idée d'adapter un héros de son enfance au cinéma, donc Superman, puisque la série télé a été un carton aux États-Unis dans les années 50. En fait, c'était quelque chose de sérial qui était beaucoup regardé. Et ça a aussi rendu quelque chose de encore plus emblématique pour Superman sur l'adaptation télé, pour le cœur des gens, quoi. Et il va s'allier justement avec son père Alexander Salkind et Pierre Splanger, c'est ça, pour acheter les droits d'adaptation à DC Comics. Une fois obtenus, ils vont s'allier à la Warner en vendant les droits de distribution, avec l'idée de filmer le second film au cul du camion, afin d'économiser effectivement le maximum de profit, quoi. Le deuxième film étant tourné à 75% par Richard Donner, avant de se faire virer d'ailleurs par la production, puisqu'en fait ils se sont énormément engueulés avec Ilya Sankin, puisque Ilya Sankin, producteur, réalisait aussi pas mal de plans en fait pour le premier Superman, pour éviter, vu que ça a été tourné un peu partout dans le monde avec beaucoup de techniciens, c'était plus facile à gérer en fait, qu'ils soient en seconde équipe pour filmer, mais ils étaient en désaccord sur le ton du film, sur comment le rendre Superman. Non, il fallait Sankin était plus dans l'idée justement de faire un Batman, en fait, le film Batman, dans le même esprit. Donner était un truc un peu plus sérieux et plus respectueux du matériau d'origine, puisqu'il était fan en fait vraiment de Superman. Donc il y avait un espèce de combat de non, moi je connais Superman mieux que toi, tu vas te faire foutre. Voilà, il y avait un truc comme ça, et ce qui l'a fait débouter en fait du second, qui a été alors je sais plus qui, c'est Richard Lester qui a réalisé après le second et le 3 derrière, mais fait est que d'ailleurs le second Superman 2 a deux versions. Il y a la Richard Donner Cut qui est sortie en 2005, je crois, je sais plus, en 2002 et ou en ouais, 2005. et celui avec crédité par Richard Lester, quoi, alors que Ouais. C'est ça. Et voilà, Donner voulait donner sur le second, de toute manière, un truc un peu plus sentencieux, plus grave dans le ton, alors que la production voulait toujours rester sur un truc comic relief, un comic slapstick aussi des fois, avec le côté aussi de double personnalité de Superman, avec le côté Clark Kent un peu pénaud, un peu gauche. Voilà, un peu gauche, voilà, gauche et quoi, clairement. Un petit peu, ouais, mais par contre, moi j'aime beaucoup ça, moi. J'aime beaucoup ça aussi. J'aime beaucoup le personnage de Christopher Reeve et de sa persona tout autour de Superman, même s'il aura voulu, il a toujours voulu après s'en tirer en faisant plein d'autres films avec différents genres de films. Ça, j'en reviendrai plus tard, mais effectivement, j'aime beaucoup. Il y a une sympathie totale. D'ailleurs, ils vont faire la production quand elle a commencé pour Superman, et d'ailleurs, ils font des appels d'offres. Enfin, c'est vraiment un projet de taré. Il a été d'ailleurs communiqué dans la presse avant de commencer le tournage et même la pré-prod. Ce qui a été un running gag quasiment pour la presse américaine, notamment les côtés critiques qui sautaient un peu de la gueule du film, puisqu'on a annoncé pendant, je crois, 2 ans que le film arrivait. C'est un peu comme le Star Citizen du cinéma, un petit peu dans l'idée, en disant ça va arriver. C'est pour bientôt, vous inquiétez pas. Alors sauf que Star Citizen n'arrivera jamais. Jamais. Mais voilà. On a arrêté de donner de l'argent à ce trou du cul. Mais là, vraiment, c'était vraiment la running gag, quoi. C'était drôle. Donc, ils engagent Mario Puzo, l'auteur du Parrain et le scénariste, pour une coquette somme, comme je disais, $600 000 afin d'écrire le premier script. Et ils vont aller demander à tous les réalisateurs AAA de l'époque. C'est-à-dire qu'ils vont demander à Spielberg, ils vont demander à Coppola, ils vont demander à Friedkin, ils vont demander à Peckinpah aussi, et tous refusent en fait le projet, puisqu'ils se disent non, ça va pas marcher, on s'en bat les couilles. Non, Superman c'est vieux, c'est un truc de vieux, donc ça marchera pas. Et donc c'est Richard Donner qui récupère le poste, puisqu'il avait fait La Malédiction. Et voilà, c'était plus bien reçu. Et puis lui, il a fait un pitch, disons que voilà, c'était dans l'ambiance et dans l'esprit, quoi. Et ce qui est assez ouf, alors ça c'est vrai je reviendrai plus tard, mais ils ont casté tous les seconds rôles en premier, qui étaient plus haut pour eux, plus simple à trouver. Et donc ils ont pris tous les grosses têtes d'affiche de l'époque. Glenn Ford, donc qui joue le père Kent, on va dire beaucoup plus, je trouve mieux que comment c'était Kevin Costner dans Man of Steel. Le problème, c'est pas Kevin Costner, oui, c'est l'écriture de. C'est vrai. Le côté. Je me souviens de la scène de Man of Steel où il regarde Clark Kent et il fait non. Je vais crever. Laisse-moi crever, t'inquiète. Et donc il y a Gene Hackman aussi qui joue Lex Luthor, qui a refusé de se couper les cheveux, qui était longtemps à refuser de se couper la moustache, puis il l'a fait quand même, de se raser la moustache. Et Marlon Brando qui a été engagé pour $4 millions. $4 millions à l'époque, c'est quand même sacrément ouf.
Ah non, c'était terrible. Et puis c'était une arnaque. Enfin, il fait bien le taf, mais c'est un enfoiré, Ouais, mais Marlon alors, Brando. il fait Ouais, bien le taf, mais il y il a est des, il insupportable. est, les scènes, la scène est recoupée. Il y a des Ouais. contre-champs où c'est pas lui. Enfin, ils ont Ouais. fait avec ce qui restait de lui en fait. C'était pas Ah, évident. parce que lui, il arrive, il fait sa presta, il dit niquez-vous après. J'en ai rien à Ouais, et foutre, je puis reviens il pas. en a en fait. Donc, C'est terrible. Non, non, vraiment, Marlon Brando, c'est vraiment le pire des pires. Mais reste à trouver donc le Superman, et je reviendrai plus tard de comment ils sont démerdés pour essayer de le trouver. Marvin, de ton côté, alors Superman 78, qu'est-ce que t'en penses? ouah, j'avais dû le voir une fois, je crois. Je devais avoir 6 ou 7 ans pendant un visionnage. Je crois que c'était une diffusion télé ou une connerie comme ça, tu vois. Oui, oui, Enfin, un truc comme probablement. ça, quoi. C'était un peu un film estampillé France 2 quand j'étais gamin, tu vois. Et Mm. ceci dit, c'est un film que je trouve intéressant dans son approche, même s'il a pas mal de défauts, on va y revenir après. Mais par rapport à ce que tu as dit, c'est un film qui a le cul un petit peu entre les chaises, je pense. Parce que Richard Donner, déjà, il a vendu le film. C'est ça qui est important, avec un concept qu'il appelait la verisimilitude. Voilà, ça c'était son truc. C'est-à-dire qu'il utilisait cette expression pour un petit peu définir la manière dont il envisageait Superman. C'est-à-dire que lui étant un vrai passionné du personnage, pour lui la verisimilitude c'était prendre le matériau d'origine et toujours vraiment mettre en haut de la pile, si tu veux, le respect, le fait de prendre au sérieux l'héritage du personnage, de jamais s'en moquer. Donc, finalement, très bonnes intentions. Et puis, il y a quelques réalisateurs qui sont passés après lui qui auraient peut-être dû, je sais Oui. pas, étudier ce concept. Oui, oui, Enfin, oui, j'en oui, sais oui. rien. Voilà, j'ai pas de nom comme ça en tête, mais bon, vous voyez de qui je parle. Zakos, notre Toujours, petit ami Zakos. Zack Snyder. Zack Toujours Snyder. est-il que, toujours est-il qu'en tout cas, Richard Donner, il prend pas du tout ça par-dessus la jambe. Il compte pas utiliser Superman pour en faire autre chose. Il a vraiment envie de respecter le personnage et en tout cas de le mettre au service de son cinéma à lui, parce que finalement, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que, en tout cas, dans ce premier film, avant qu'il y ait des tensions sur la tonalité, etc., on peut se rendre compte que Richard Donner, c'est vrai qu'il a cette image de maker, de type qui peut s'adapter, un peu rentrer dans chaque moule et réussir à faire des choses tout à fait correctes avec n'importe quoi. Enfin, toujours est-il que il a quand même dans le ton, dans le tempo notamment, il a quand même quelque chose d'assez reconnaissable. Et on peut voir dans Superman qui fait du Richard Donner en fait, hein, finalement. C'est-à-dire que toutes les scènes où on a Christopher Reeves en Clark Kent avec cet humour un petit peu slapstick dans les locaux du Daily Planet, etc. Bon bah ça ressemble quand même beaucoup à la manière qu'a Richard Donner de faire des comédies d'action, quoi. Tu vois, il y a quand même quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est le même type d'humour que celui qu'il a l'habitude d'employer Proto l'arme fatale. Ouais. dans l'Arme Fatale ou même dans l'Hélios, dans ce genre de truc, tu vois. Ouais. En fait, finalement, c'est marrant de se rendre compte que en 78, eh ben, on avait déjà un espèce de template de la manière dont on envisagerait le film de super-héros aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire que la totalement. manière qu'a Richard Donner de dédramatiser très souvent le propos avec des vannes, etc. Ce qui, pour le coup, sur le premier film, était un petit peu un truc quand même de son intention, hein, parce qu'il en est plutôt satisfait du premier. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bah, c'est un truc qu'on va retrouver de manière extrême dans le MCU, notamment, etc. La manière qu'il a de monter son casting, tu as dit tout à l'heure, c'est marrant parce que c'est pareil, Nolan l'a toujours cité comme une inspiration de comment il a monté sa trilogie Batman en fait. C'est-à-dire Mm. qu'il a été chercher des gros, type Liam Neeson, Morgan Freeman, pour entourer l'acteur pas encore méga star, c'est-à-dire Christian Bale quoi. Et là pour le coup le casting du premier Superman il est monté de la même manière avec oui le duo de monstres Marlon Brando, ce qu'il en reste, et Gene Hackman Ouais. autour de Christopher Reeves qui est à ce moment-là pas loin d'être inconnu finalement quoi. Tu vois, et c'est normal d'ailleurs qu'il ait jamais pu se tirer de ce rôle-là parce que moi je suis pas tout à fait d'accord en fait avec le. Moi j'ai pas de côté nostalgie tu vois sur le personnage parce qu'en fait j'ai pas trop vu Bah, ses on n'a films. pas Par contre, grandi avec lui. je, En fait, je, c'est ça le truc. je trouve Christopher Reeves parfait en fait. Je le trouve Mm. vraiment super fort dans le rôle. Euh, alors c'est peut-être également amplifié par le fait qu'ensuite on a eu Brandon Ross et Henry Cavill qui sont à mon avis des gens profondément antipathiques, tu vois. Ce qui fait que Christopher Reeves lui il dégage vraiment une aura un petit peu, tu vois, de sympathie. Enfin je veux dire, tu vois le côté parfait du personnage, en fait, il l'incarne vraiment super bien. Et puis, il y a quand même une vraie subtilité dans son jeu entre le Clark Kent et le Superman, quoi. Et il le fait vraiment super bien. Moi sa vision de Clark Kent, enfin, sa manière de l'interpréter en mode pleutre à la mort, comme le moment où ils se font agresser dans l'allée, là. Moi, je trouve ça super réussi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, et il y a un plan qui marche super bien. C'est un truc qui est souvent cité où vraiment on considère que c'est un des pics du film, mais vraiment, c'est le moment où la première fois qu'il vole avec Lois Lane, là. Après, il rentre. Après, Lois Lane rentre chez elle. Et puis, t'as Clark Kent qui déboule de l'autre côté, qui est insupportable. Et à un moment, il est presque prêt à lui dire La que vérité, c'est lui ouais, ouais. Superman. Et à ce moment, il enlève ses lunettes, où il se redresse. Et vraiment, Il c'est prend assez une voix plus incroyable. Ce assurée. qu'il fait à ce moment-là, c'est incroyable parce que
Parce que tu sais, il se redresse juste, il enlève ses lunettes et t'as vraiment l'impression que c'est pas le même personnage. c'est pas le Tu vois, même à ce moment-là, personnage. t'es à deux doigts de me vendre l'idée que les gens puissent y croire à ce truc, que c'est pas la même personne. Tu vois, je veux dire, à ce moment-là, non, mais je trouve que vraiment, il le fait super bien. Là, Mais c'est James un Gunn truc- reprend ça dans le. Si tu regardes la bande-annonce du nouveau, il y a un moment où Clark passe de Clark à Superman. Ouais, mais en fait, Sa façon de parler avec Lois. une réflexion que je me faisais juste avant l'épisode, c'est que j'évite maintenant de regarder les trailers, les trucs comme ça, parce que je peux plus, quoi. Moi, voir le film en avance, tu vois, je viens de voir le trailer de The Running Man, j'ai l'impression d'avoir vu le film en entier. Ouais, moi Ça aussi. super. Non, ouais, Ah, vraiment, je suis dégoûté, et quoi. ça rend Je pas suis hommage au dégoûté. film, Il y franchement, a- ça rend pas il y a- hommage. oh non, bah alors moi, Ouais. j'y crois à fond, mais il J'y y a crois pas, trop de moi. money shots que j'aurais voulu voir, en fait, sans les avoir vus avant. C'est Mm. stupide. Enfin, je vois pas pourquoi tu veux me montrer tout ça, quoi. Mais, enfin, tout ça pour dire que moi, je trouve Christopher Reeves vraiment parfait, en fait, dans la manière dont Richard Donner voit le personnage, tu vois. C'est-à-dire que, oui, peut-être que lui, il a tendance, vu son âge déjà au moment de faire le film, hein, à voir Superman comme, tu vois, la version comic book plus proche du Batman the Movie, etc., quoi. En tout cas, c'est clairement comme ça qu'il le définit à ce moment-là, au moins dans sa phase introductive, quoi. Et autre, quand même, point de convergence avec la manière dont on voit le cinéma super-héroïque actuel, bah, c'est qu'il était déjà pensé comme étant l'ouverture d'autre chose, quoi. Hein, parce qu'on Bien l'a dit, sûr. c'est quasiment du Franchise. back-to-back, et du foreshadowing de Zod, etc. Enfin, Oui, tout ce qui oui, va c'est vrai. ces choses-là qui vont être mises en place pour le 2, même si ça tournera pas très très bien, mais bon, je veux dire, l'intention était là, quoi. Donc Mm. après, une fois qu'on est dit ça, moi je trouve vraiment que le ton du film, je le trouve plutôt équilibré, je trouve que ça marche bien. Moi, encore une fois, je suis pas un grand partisan des films super-héroïques qui se prennent extrêmement au sérieux, ça a tendance à me gonfler. Et en plus, moi, tu vois, il y a un petit côté frais à revoir des super-héros qui parfois peuvent juste aller chercher un chat dans un arbre. Et que ça soit pas toujours des mecs qui sont soumis à une menace interplanétaire. Parce que bon, ça va, tu vois. Et finalement, il y a un côté street level, alors qui convient peut-être pas forcément très bien à Superman, j'en sais rien. Mais dans ce film-là, ça m'a fait un peu marrer. Tu vois que la manière dont sa première apparition, finalement, c'est pas pour contrer une menace interplanétaire, c'est juste un Non, hélico qui est sur le point de se cracher. se cracher. D'ailleurs, ce qui sera repris dans Superman Returns, puisqu'il revient pour éviter un avion de se cracher, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, mais tu vois, il y a ce côté en fait un peu altruiste, sans qu'il y ait besoin d'une menace De fou. intergalactique Ouais, pour qu'il ouais, ouais. reprenne son costume, qui finalement est un truc plutôt agréable, quoi, tu vois, parce que maintenant les enjeux sont tellement démesurés qu'on en a rien à foutre en fait. Ça va toujours plus loin de film en film et on en a rien à cirer, Rien quoi. à branler, ouais, Donc, ouais, c'est sûr. donc je trouve que ça marche assez bien. Après, malheureusement, bah, le film dans son exécution, parfois, c'est compliqué, quoi. C'est trop long, on l'a dit, Le c'est trop long. générique Ça de dure 5 trop long. minutes. Le 2h25. générique de Ça 5 dure minutes. 2h20. Ah, et puis tout est trop long. Tout est trop long. Ça dure Ouais. 2h25. Même les scènes où on le voit voler, ça dure 10 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, je veux dire, le moment où il a Lois Lane, là, c'est ce rêve bleu avec Aladdin, là. Tu sais, elle est en train de tomber, il la rattrape et tout. Mais ça dure trop longtemps. C'est insupportable, quoi, tu vois. Et Relation en plus, d'ailleurs tu vois toxique, bien. un petit peu du genre, il la lâche, il fait Ah, ah, relation ah, méga ah, toxique, tu vois. ah, je Et t'envoie. d'ailleurs, de toute façon, relation toxique, hein, puisque voilà, au bout d'un moment, elle va carrément devenir en tête de ses priorités au-dessus du Oui. reste de l'humanité. Tu vois, mais bon, ça, c'est un Oui, et film. puis c'est pareil de base, regardez pas dans le sac à main d'une meuf sans lui demander en fait. Ouais. La première fois que j'avais Mais croisé ce qu'il fait. ceci dit, en 1978, Richard Donner parvient à ne pas faire de Lois Lane la matrice de tous les problèmes de la Terre, ce que Zack Snyder ne sera Oui, pas capable de faire ensuite. oui, c'est vrai. Mine de Ouais, rien. c'est vrai. Non, non, mais Mine de c'est sûr. rien, Richard Donner était déjà plus en avance que Snyder sur le regard sur le personnage, tu vois. Même s'il y a des scènes un peu cringe en mode Eh, je vois ton soutif rose. Tu vois, genre, Ouais. bon. Après, voilà, quoi. Tu vois, il y a cette interview bizarre, voilà. Tu vois, Mm. ok. Elle qui est en mode vas-y, Spider-Man, Superman, il me rend horny de ouf. Tu vois, genre, vraiment, quand elle l'a vu de chez lui, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Mais par contre, ouais, c'est vrai que dans l'exécution, parfois, c'est compliqué. Déjà, en plus, il y a beaucoup de choses expérimentales parce que la fameuse tagline du film, c'était enfin, vous pourrez croire Oui, qu'un homme peut voilà. voler. Ouais. Et c'est vrai que À bah, l'époque. c'était un peu le défi technique à l'époque de Ouais. vraiment. Enfin, les gens se disaient, c'est incroyable, on ne verra jamais ça au ciné. Montrer qu'un homme peut voler, finalement, ils y ont réussi, tu vois. Donc, en fait, ils sont un peu cassés les dents quand même sur des limites techniques, la manière qu'ils ont. Les choses qu'ils ont mises en place pour réussir à montrer qu'ils volent. Je pense qu'ils en sont très fiers et tu vois, Ah, ça la a été. caméra reste longtemps sur lui. Oui, mais Même si ça me semble. ils ont Dans dû un inventer une contexte d'époque. focale, une connerie dans le genre, tu vois. Oui, La ils ont caméra qu'ils inventé. ont transformée, c'est incroyable, hein. Enfin, je veux dire, les mecs sont pris la Exactement, tête, hein. exactement. En gros, oui, oui, ils ont inventé une espèce de focale qui suit les mouvements de Ouais. Christopher Reeves de manière un peu particulière. Mais enfin, tout ça pour dire que, en vrai, je trouve que ça marche. Tu vois, je comprends qu'ils en soient fiers finalement. Ouais, ouais. Remis en contexte, ça reste une avancée technique qui est
Tu vois, qui est Qui est de plutôt, ouf. Qui est de ouf, hein. ouais, qui est plutôt respectable, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, c'est vrai que oui, en face de lui, l'opposition, en plus, bon, c'est vrai que t'as Lex Luthor qui vit sous terre pour pas payer le loyer trop cher, qui a Dupont Ah, et Dupont pour l'accompagner. Alors, non, mais voilà, tu vois, genre les c'est deux comic incroyable. relief à 2 balles. C'est nul à chier. Le mec, c'est Pierre Richard dans La Chef, son pote, là, tu vois, qui se prend les pieds dans tout ce qui tombe, qui fait des. Enfin, Qui tombe tu sur vois, des passages secrets accidentellement. ouais, voilà, la scène où la scène où ils essaient de reprogrammer le missile, là, mais tu vois, t'as la meuf qui est à côté de la bagnole éclatée comme ça, et là, t'as Shier Ewing qui déboule en disant je préconise un massage des pectoraux et du bouche à bouche. Des fois, je me dis, mon Dieu, tu vois, c'est vraiment, voilà, quoi. Ah oui, C'est oui, le genre oui, d'humour. ouais. Pour lui toucher les boobs. Ouais, non, mais oui, Ouais, voilà, ça va. exactement, tu vois. Ouais. Bon, c'est vrai que ils sont très mis en avant dans le film, hein. On a remarqué que Ouais, ça caractérise un peu son ouais. personnage. C'est Et vrai, c'est voilà, vrai. il y a tous ces trucs-là qui sont un petit peu, en fait, alors que le film n'est pas sérieux, et pas extrêmement sérieux comme on va dire un film super-héroïque actuel voudrait se prendre au sérieux. Mais même dans ce contexte-là, ces scènes-là avec les sidekicks de Lex Luthor, ça dénote déjà. Tu vois, je veux dire, on est dans un truc vraiment extrême, du slapstick vraiment de bas étage. Là où vraiment c'est très étrange, quoi. Alors après, Donc, je pense que James Gunn, justement, s'appuie sur ce genre de truc pour faire son Superman. De moins ouais, de mais ce il est que je capable de vois le faire. là, j'ai l'impression que ça va être ça en fait, un petit peu, hein. Ouais, mais après, peut-être que ça fera du bien aussi, parce qu'après des Oui, années de Superman et des enjeux euh, absolument bah les couilles. stupides. Parce que Oui, si tu oui. veux, en fait, le côté fondamentalement biblique, etc., du personnage, il est très évident dans le donneur déjà, hein, tu vois, quand t'as son père qui lui dit j'ai envoyé parmi les humains mon seul fils, nanana, tout ça. Bon, oui, ça se voit. Mais, Ok Dieu, mais merci. après ce que Snyder en a fait, je pense qu'un peu de légèreté ne fera de mal à personne. Ouais, personne, Ouais, bah, c'est sûr. vraiment, Ouais. pour le coup. Je pense que pour le coup, on attendra tout ça. Mais non, ouais, voilà, le film, il est raté rythmiquement, en fait. Je trouve vraiment que c'est ça le problème. Il est raté rythmiquement, il a des problèmes avec son slapstick qui se pose comme ça, même si la blague finale du film, c'est que finalement, Lex Luthor est chauve. Ah, ça, c'est le Oui. twist comique final. Hop, la perruque. Ça, tu Voilà. vas rajouter Euh, un point pour ça, je suis sûr. Bah, peut-être Un que, point bah, tu tous vois, pour ça. Ouais, bah, disons que peut-être. ça, disons que ça justifie sa méchanceté, en fait. Tu vois? Oui. Genre, pourquoi il est aussi méchant, à la fin, je comprends tout, du coup. Il est chaud. Mais voilà, c'est pour ça. Mais non, ceci dit, ouais, voilà, il a des problèmes de tonalité, il a des problèmes de rythme, il est trop long, il y a trop de choses qui s'appellentissent, et puis c'est très compliqué de faire un film de 2h37 où Donner choisit sciemment de ne pas trop mettre l'emphase sur l'action parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Et du Mhm. coup, alors oui, je comprends qu'on veuille beaucoup appuyer sur l'état émotionnel, le caractère du héros, un peu tu vois, la perte de ses deux pères, son cheminement, etc. Mais je pense vraiment que le film est beaucoup trop long et que rythmiquement ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Et c'est quand même un film qui baigne un peu dans son jus. Ça a un petit charme, mais parfois c'est vraiment dérangeant. Tu vois, Ça parfois c'est reste pas vraiment dans le dérangeant. temps, Là, hein. Ouais. on s'est fait la remarque pendant le film de la ceinture en plastique. C'est vrai que c'est compliqué à voir à l'écran. Il y a des trucs comme ça, vraiment, c'est dur. Et c'est vraiment dommage parce que ça rend pas toujours justice, je trouve, aux efforts que Christopher Reeve fait. Parce que lui, pour le coup, s'il y a vraiment un truc à retenir de ce film, moi je trouve que vraiment Christopher Reeve est très bon, quoi. Et, euh, Est-ce et que que. tu as vu le 3 et le 4? Parce que Oh, ça le vaut le Ouais, 4 coup. j'ai vu est le à problème. Tu parles de chier, Christopher putain. Reeve dans Superman, de Richard Donner, tu vois. Je veux dire. Ouais, ouais, Je pense qu'on ne le retrouve pas aussi juste après. Mais dans le premier, je le trouve Bah, le vraiment bon. premier et le 2, puisque Hein. c'est les deux films en même Ouais, temps. dans le Donc, 2, il est pas mal, ouais, vraiment. Quand même. Ouais, mais dans le premier, honnêtement, le fait qu'il arrive de faire de l'entité Clark Kent Superman un truc crédible, je pense que c'est vraiment pas évident à faire, tu vois. Mhm. Autant Brandon Rouse, bon, le pauvre, c'est pas sa faute, tu vois. Vraiment, pour le coup, non. lui, j'ai envie de le prendre en pitié. Après, Henry Cavill, je pense qu'il se donne vraiment même pas la peine de jouer quoi que ce soit, tu vois, pas la peine. Mais, euh, mais Ouais, non, je il trouve y a vraiment zéro effort, Christopher hein. Reeve très Henry bon. Cavill a été extrêmement déçu de la façon dont son Superman a été traité, tu vois. D'un point de vue Ouais, histoire et tout, ouais, il a peut-être. fait faire. Après, Henry Cavill, tu vois, c'est limites d'acteurs qui sont extrêmement criantes. Bon, j'ai pas envie de donner des puntos à Zack Snyder, tu vois, mais je pense que tu peux pas faire grand-chose avec Henry Cavill devant la caméra non plus, quoi. C'est un truc À part limite, tu les juste être connais, quoi. être un Alors, ok, poteau, c'est tout, quoi. à part être la représentation physique parfaite du Ouais, ouais, personnage, ouais. certes, après, tu lui demandes pas de jouer, il peut pas, hein. C'est juste pas possible, quoi. Ouais, Et même ça s'est vu dans le reste de physiquement, sa filmo, tu vois. Christopher Reeve était beaucoup plus, je trouve, Non, mais Christopher raccord. Reeve, pour moi, c'est un acteur, tu vois, vraiment. Je peux dire, Ah, il en fait un truc. Il en fait un truc, voilà, vraiment, le Clark Kent, Superman, tu vois, il en fait un truc. mais Peu je vais importe comment il revenir sur accroche pas, Christopher ça Reeve marche parce super bien. qu'il a une carrière quand même assez intéressante, même avant Ouais. finalement Superman. D'ailleurs, la prod m'a fait rire parce que toujours dans l'optique de faire du triple A, en fait, à chaque fois en prenant des putains des gens de la tier list tout en haut, quoi, bah, ils se sont focalisés sur la recherche des stars du moment. Ils avaient proposé le rôle à Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Clint Eastwood, Nick Nolte. Il y a Dustin Hoffman, je crois qu'il y avait aussi le justicier dans la ville, je sais plus comment il s'appelle. Carl Bronson. Ouais.
Il avait proposé Ça aurait aussi été à lui. incroyable. Ça aurait été complètement fou. Ça aurait été fou. Non, ça aurait été complètement dingue. Et en fait, alors à l'époque c'était Christopher Reeve donc qui reprend, qui va accepter le rôle, mais lui il reçoit les demandes de casting et tout, il y va, mais il y va en contre-cœur, puisqu'en fait, en gros, lui il en avait rien à branler de Superman Reeve à la base. Hein. Il trouvait ça plutôt ridicule, il a pas grandi avec la série d'origine, il trouvait ça un peu nul en fait, ouais, vraiment gland comme truc. Lui il était, Reeve a quand même plutôt une culture classique en fait. Plutôt classique. Ah, c'est un bourgeois. Hein. C'est un bourgeois, c'est un fils de bourgeois, il a grandi comme ça en fait, il est plus intéressé par la littérature classique, romantique et romanesque en fait. Et donc il prend le truc avec énormément de dédain, mais il va se prendre au jeu en fait. Pendant le casting, Richard Donner va trouver quelque part de la sympathie. Sauf que le problème en fait qu'il avait lui à Grieve dans le moment de son casting, c'est que c'était un gringalet. Il était très grand, mais il était très très mince en fait. Et donc quelque part, il pouvait pas endosser le rôle. Et c'est quand il a fait une promesse, ou en tout cas il a trouvé un deal, un compromis, c'est que laissez-moi faire le maximum pour trouver un petit peu reprendre la masse musculaire assez conséquente pour pouvoir faire. Il a réussi pendant la pré-prod du coup à reprendre du moins des muscles qu'il a continué à traiter au fur et à mesure, jusqu'à avoir des emmerdes finalement en Superman 2, puisqu'en fait, ils ont dû retourner des scènes, je crois même dans le premier, pour que ça matche en fait avec sa masse musculaire qu'il avait repris au fur et à mesure, quoi. Parce qu'il s'est entraîné comme un forcené, puisqu'en fait, il faisait 1m93 pour 73 kg au début. Donc très très mince quoi. Et en fait il a tapé, il a repris 23 kilos de muscles Il arrive à 102 kilos. Ouais, en travaillant notamment avec David Prowse, qui était donc l'interprète de Dark Vador, mais aussi Julian dans Orange Mécanique, c'était le garde du corps du mec qui se fait agresser au début du film. Et le truc, c'est que, en fait, ouais, voilà, il a taffé énormément pour prendre le muscle et ça a impressionné d'ailleurs la prod, tout le monde. D'ailleurs, il y en avait même un dialogue, je crois, qui a été écrit pour ça, notamment le dialogue entre Lois Lane et Christopher Reeve. Il lui demande. Il lui demande 93 sur 2 kilos. Ouais, et là, elle est genre. Et Lois Lane, wow. Et après, il demande vous aimez le rose? Oui, c'est ça. L'affaire est dans le sac. Emballé, c'est pesé. Voilà. Et ce qui est assez intéressant sur la carrière de Christopher Reeve, c'est qu'effectivement, il en a eu plein le cul à un moment donné. On attache énormément Christopher Reeve, forcément, lui-même, hein, après son accident, il a beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur Superman. Il s'est appuyé sur son expérience de Superman, notamment pour faire une fondation sur la réparation de, comment on appelle ça, de la colonne vertébrale. Mais c'est pas la colonne vertébrale, c'est le bout de la colonne vertébrale, j'en souviens plus le nom, j'ai plus le truc en tête. Ce qui s'est brisé, en fait, lors d'un accident de poney, malheureusement. Parce qu'il était fan de poney. Mais c'est qu'il malheureusement, voilà, ça l'a tué. Enfin, ça l'a énormément laissé, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a beaucoup... Son amour du poney l'a tué. Son amour du poney l'a tué, putain, les salopards. Mais c'est qu'il a essayé de se tirer quand même énormément de ce rôle-là en faisant des rôles à contre-emploi, généralement des rôles de psychopathe. Je crois qu'il a fait des rôles de psychopathe. Il a fait aussi un film d'époque en Angleterre, mais qui montrait également qu'il était un excellent acteur en fait. C'était un acteur ultra bon, mais qui n'a jamais eu le succès en fait d'autre chose, de réussir à dépasser le personnage de Superman, malgré son talent en fait. Ce qui sera une tristesse puisqu'il a trouvé à un moment donné le truc pour avoir les films et il reprenait un peu sa carrière au milieu des années 90. Ce sera le lot d'énormément d'acteurs de franchise par la suite. Ouais, mais lui il avait peut-être la solution pour s'en sortir. Mais malheureusement il a eu l'accident. Quand c'est ça qui t'a fait popper pour le coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ouais. Non, énormément de personnes, ouais, voilà, c'est de franchises, même des acteurs de séries qui ont joué des rôles emblématiques, qui sont jamais réussi à sortir de là aussi. Il y en a plein qui ont bloqué leur carrière là-dessus. Mais voilà, donc après j'avais juste un petit fun fact, c'est vrai que Reeve ne pouvait pas blairer Marlon Brando. Il en a parlé dans une interview chez David Letterman. Il disait que, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le talent de l'acteur, mais putain, mais c'est imblairable. Il faut savoir que pour vous contextualiser la chose, c'est que Marlon Brando, il était à peu près dans sa période... Un an avant Apocalypse Now. Avant un an le pire. Un an avant Apocalypse Now, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans sa période où il avait des obsessions de drogue, d'alcool et surtout de bouffe. C'était la période où en fait les médecins lui interdisaient de trop manger parce que sinon ils lui dire écoute tu vas crever. Et du coup il se faisait livrer du McDo, tu sais, par les livreurs et il leur demandait
parce qu'il y avait son personnel qui devait le surveiller et tout, et il leur demandait de jeter les sacs de McDo par-dessus les murs de sa propriété. Aïe, aïe, aïe. Et lui, Non, il mais prenait, c'est il triste, courait hein. jusqu'à sa chambre s'enfermer comme ça, tu vois. Et il C'est s'en presque ficherait triste comme parce que ça. c'était une Ah bah maladie, grave. c'est une maladie qui était mal connue en fait, la boulimie. Mais tout ça, dites-vous quand c'était- même que voilà. un an après, il a déboulé sur le plateau d'Apocalypse Now de Coppola en mode j'ai pas lu le script, je m'en bats les couilles de ton film, et il est incroyable. Et il est incroyable. Voilà, il improvise un truc, il est à 40 Alors, minutes et il est incroyable. il est incroyable Et il lâche un de ses rôles les plus ouf ouais, de sa non vie. mais Genre, le problème, c'est que c'était pas prévu comme ça dans Apocalypse Now son rôle. C'est ah qu'en non, bien sûr fait, que non. c'est Coppola qui a dû encore, c'est 82e galère sur le film, Il a retravailler dû tout être- son dispositif pour dire bon, on a Marlon Brando qui va pas nous faire ce qu'on a prévu, Non. donc on va devoir retravailler derrière. Et Mais finalement, ils en font mais quelque finalement. chose d'incroyable. Donc, Ah oui, tu non, mais c'est vois, sûr. imaginez Coppola qui a à gauche Marlon Brando dans cet état-là, et à droite Denis Hopper, où les gens se disent c'est incroyable, comment il joue aussi bien le mec défoncé. Non, il est vraiment déchiré. Il est défoncé. et du coup, il y a absolument aucun dialogue écrit, tu vois, et tous les deux ils sont là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et bon, bah voilà. Ah ouais, mais la fin du film, la fin d'Apocalypse Now, c'est un documentaire, c'est pas vraiment un Ouais, jeu, quoi. Non, non, c'est complètement assez, documentaire. c'est assez terrible. Non, voilà, après pour les infos, effectivement, le film a cartonné à l'époque, 300 millions de recettes pour 55 millions de budget, et puis bon, bah, le lancement des suites, comme on connaît, sont cassés la gueule. C'est surtout le 3 et le 4, c'est vraiment pété la gueule, notamment le 4 qui était non plus Le par 4 qui a été Warner, récupéré par mais la la Canon, Canon. hein, Ouais. c'est Menem Golan qui, je sais même plus Ah, si, c'est catastrophique. Hein. je sais même Ouais, plus c'est- qui est crédité à la réalisation. Je sais plus non plus. Mais par Je me contre, demande si c'est pas Golan directement, hein. Le 4, sachez que c'était quand même à la demande de Christopher Reeves. Puisqu'il Ouais. était dans sa période. Reeves était dans sa période philanthrope. Parce il s'est battu Ouais, il avait pour besoin des d'argent. acteurs chiliens qui menaçaient de se faire exécuter par Pinochet. Et. Le réalisateur du 4, si vous voulez savoir, c'est Sidney J. Fury. Ouais, ouais, c'est ça. Et Je ne que, sais pas qui c'est. mais c'était des techniciens et un réal qui était vraiment low cost. Vraiment. En fait, tout Ah le ouais, ouais, budget pour le coup, du Superman 4 qui parlait justement de toute la montée en tension nucléaire et puis la montée en tension entre les deux blocs, Ouais, bien sûr. bah en fait, Reeves était dans cette optique-là de faire quelque chose de très bien, sauf que c'était que des personnes qui étaient très nulles en fait, ou très mauvais dans leur travail. Ouais. Et pour le coup, il a En gros, tu veux faire cette expérience ton, était tu veux faire vraiment ton terrible. Docteur Feu l'amour et tu finis avec Superman qui fait du rodéo sur un missile, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Mais il y a un rodéo sur un missile dans Docteur Folamour aussi, hein. Je Ouais, tenais à c'est dire, vrai, mais c'est pas le même. c'est pas le même. Tu vois. Disons que c'est Ouais. pas le même résultat. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ouais, voilà. Mais effectivement, ce qu'on disait, c'est que Superman, en tout cas le premier du nom, sera la pierre angulaire de ce qu'on aura en fait en exploitation d'adaptation de comics. Et puis après, par derrière. c'est aussi le film, je veux dire, avant Superman, la majeure partie des studios se dit que de toute façon, adapter les comic books, ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, ça ne marchera pas, ça sera cheap, et ça n'intéresse personne. Superman, Non, c'est le c'est film qui sûr. a prouvé que ça pouvait marcher, tout simplement. Ça pouvait Voilà, marcher, tu vois. ça a marché. Ouais, c'est ce que Et ça la a- manière dont Donner raconte l'histoire, quand même, c'est. J'avais vu une interview où il disait j'étais sur les chiottes, après avoir fini The Omen, et j'ai reçu un appel en mode Hey, je veux. Alors, je sais plus quel producteur Je exactement crois que l'a c'est contacté l'agent en qui lui premier. appelle, c'est son agent, je crois. Non, non, c'est un Ah non. producteur, un des Ah oui. producteurs du film, je sais plus lequel c'est qui l'a contacté en premier, et qui lui dit je monte Superman avec Marlon Brando et Gene Hackman. Et Chaud. il se dit ok. Oui, et il Et a après, noté le numéro. Il avait après, noté le il- numéro sur une carte d'une coiffeuse, je crois, un truc comme ça. Et après, il a vu le script de Puzo et il s'est dit c'est vraiment de la grosse merde, quoi. Donc, il a réussi à vendre sa version, quoi. Mais Ouais. Bah, en je sais réengageant pas encore des gens. je sais pas si on peut retrouver le script de Puzo. Je sais pas, je serais quand même curieux de le lire parce qu'apparemment c'était vraiment un enfer, hein, le truc. Mais Je sais pas Mais comment. apparemment, c'était vraiment horrible. Nul. J'ai jamais lu, hein, mais c'est vrai qu'on l'a considéré comme nul, mais surtout qu'il était payé une blinde. Enfin, je suis toujours ouais, mais je crois que le halluciné script par était le truc. vraiment horrible, hein. Je serais curieux de voir à quoi ça ressemble, quand même. Non, non, mais c'est assez ouf. Eh bien, on va passer au verdict. Alors, on va reprendre la pick list et on va voir le classement. Donc, les 3 premiers films du classement sont toujours Parasite avec 9,2 sur 10, Le Seigneur de la Peur 9,16 sur 10 et Une Histoire Vraie 8,5 sur 10. Et les 3 derniers sont toujours Destination Finale à 5,66 sur 10. Pardon. Putain, les virgules, ça devient terrible. La Route 2,5 sur 10 et The Electric State 2,25 sur 10. Donc, le pire film de l'humanité pour l'instant dont nous avons traité. Et on va passer donc à Superman. Superman, je vous dis, il va pas être très haut dans le classement. Parce que j'ai déjà ma note. Moi aussi. Allez Manu, combien sur 10 à Superman? Bah, moi, écoute, en vrai, je vais mettre 5 sur 10 pour pas mettre en dessous de la moyenne. Mais je Ouais. pense pas qu'il mérite beaucoup plus. Il y a l'attachement qui fait que voilà, je lui mets la moyenne. Marvin. Ah, je lui mets 6, moi, je pense.
Marvel, il avait plus que moi un film Superman. Ouais, non, je lui mets 6 parce que, ouais, pour un peu l'héritage du truc, et puis pour la perf de Christopher Reeve, je lui mets un peu au-dessus du 5, tu vois. Vraiment, parce que je continue de penser qu'il est très bon. Eh bien, écoutez. Comme de toute façon, il y a un point pour les chauves. Et il y a un point pour les chauves, Bah donc ça oui, fait 6. c'était Voilà. ça. Normalement, c'était un 5. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, Ok, ça aurait ok. pu être un 5, mais je lui mets un 6, puis parce que c'est mieux que Jurassic Park, donc je mets un point de plus. Ok. Non. Je vais crever. Je vais mourir en live. Manu va En nous plus, la chaleur chialer. est en train de le faire fondre. Ah mais oui, mais j'en veux plus. Hein. Je le vois Euh, s'essuyer depuis tout à l'heure. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. De toute façon, on a bientôt fini l'émission, Manu. Moi, je mets un 4. Je mets un 4 Ah ouais, parce c'est que 5 alors. T'es dur. ouais, ça fait 5. Non, parce qu'en fait, j'ai pas d'affect pour le film. Je Franchement, trouve je que comprends, finalement, il a pas il a mal vieilli. Il a vraiment très très mal vieilli. Alors, combien vous mettriez à Man of Steel? Ça fait peur, hein. Au 2. 2. 1. Ouais, 2, Ouais. je pense. Ouais, 2. Alors moi, je vais... 3. Ah, peut-être 3, peut-être 3. Peut-être 3. D'ailleurs, Alizé m'a montré un tweet. Je sais pas si vous avez. Il faut quand même que je partage ce truc. C'est Allez, qu'il y a vas-y. eu un tweet qui disait un truc intéressant. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les IA, que toutes les images, tu sais, les faux films en IA, ça ressemble à des films de Zack Snyder en fait. Un peu, ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est fou quand même. Mais C'est parce que vraiment des- l'imagerie du truc, Mais tu vois. pourquoi? Parce que c'est artificiel. Zack Snyder Oui, a mais fait non, mais toujours même le jeu dans vidéo au cinéma, tu vois. la manière dont les personnages bougent et tout, genre, ça ressemble à des films de Snyder. C'est incroyable quand même. Alors, c'est surtout, Putain, au c'est niveau de terrible. c'est surtout au niveau de la lumière et tout, ça fait très Zack Snyder parce que Ouais. c'est toujours des trucs vraiment ressemblant à un truc vraiment Ça lisse. Tout pas est lissé. naturel, quoi. Enfin, ouais, clairement. Ouais, non, mais c'est incroyable, je trouve. Et ouais, moi, pour moi, c'est pas C'est déconnant. un compliment. C'est pas déconnant. Donc, ouais, Superman est à 5. Alors, hop. Il est le 3e mauvais film du classement. Ah, c'est-à-dire qu'il est sous destination finale et au-dessus Il est sous de. destination de la finale. route. Il est au-dessus de la route, mais avec encore un delta de taré hein, de 2,5 Ah, points. après, il faut un ventre mou. Hein, donc... Bah, de toute façon, je vais te dire quelque chose dans le programme. En tout cas, le dernier film qu'on a prévu de la saison va aider grandement Superman à dégager du flop 3. probablement. Donc, pas de problème. J'ai toujours Pas pas de vu ce problème. film, hein, d'ailleurs. Ah bah, tu vas apprécier. Je pense que tu vas apprécier. Tu me diras merci à la fin de l'émission, j'imagine. Donc, voilà. Superman finit 18ème. Non, pas 18ème, pardon. Hop, je vais juste mettre ça à jour. Il finit 16ème, donc juste en dessous de destination finale et juste au-dessus de la route qui est 17ème avec une note de 5 sur 10. Voilà, vous pouvez nous insulter en commentaire, bien entendu. Nos MP sont ouverts, mais comme on a dit, écrivez avec courtoisie. Voilà, faites quand même quelque chose de beau, faites quelque chose On de a magnifique. déjà 20 Big Cinéma, n'empêche. Hein? Que les messages sans faute d'orthographe. Bien sûr. On a déjà prend- 20 Autant Big dire qu'on Cinéma. va en lire pas beaucoup. On a quasiment 20. Oui, c'est vrai qu'on a quasiment 19. 20 films. Ouais, on a quasiment 20 films. Ça, c'est fou. Hein. On arrive, je vais te dire, oui, c'est ça, c'est 18 films qu'on a traités en une demi-saison, puisqu'on n'a pas commencé en septembre, on a commencé en janvier. Et alors qu'on nous dit dans le chat, l'argent ne fait pas le donneur. Putain, c'est dur, c'est dur. Allez, on va pouvoir passer au T'as courrier. pas besoin de savoir qui l'a dit pour ça. Non, je Non, on dis sait. même pas de qui ça vient. We know. Allez, le courrier du rando, c'est votre moment pour nous donner, pardon, votre avis sur Superman. Et vous avez été nombreux à dire, c'est super, c'est génial, c'est le film de mon enfance. Malheureusement, vous voyez où il en est. Hervé nous dit 10 de plus que Man of Steel, le film ayant une note négative, rappelons-le. C'est vrai. C'est vrai qu'on met 2, Ça, à 1, la rigueur, c'est vrai. 3. Donc il on pourrait sera à mettre moins 4. 5. Il Voilà. sera à moins 5 du coup. Ouais. Ce sera moins 5, effectivement. Aline nous dit 9 sur 10, c'est un film qui me fait toujours rêver. Reeve maîtrise à la perfection le double rôle. Et oui, je crois qu'un homme peut voler. Buddy Double nous dit 8 sur 10, le film a vieilli surtout au niveau du rythme, mais il reste attachant à des personnages bien écrits. Renaud nous dit 7 sur 10, le film a créé beaucoup de vocations chez les scénaristes comics modernes, mais je lui trouve un côté désuet qui a un peu mal vieilli pour l'époque, ça devait en jeter sur grand écran. John Chevrier dit cap ou pas cap, encore un jeu de mots tout pourri. Donner fait voler Superman à l'écran grâce à un Christopher Reeve né pour le rôle dans un blockbuster spectaculaire et fantastique où sous les sonorités légendaires de John Williams, un super-héros désespéré et amoureux fit littéralement tourner la Terre pour sauver sa Lois. 8 sur 10. Donc vous pouvez retrouver les meilleurs jeux de mots de John Chevrier bien sûr sur le site fucking cinéphile. Moi, je tiens à préciser que Aline croit vraiment que les hommes pour voler et du coup elle teste souvent en jetant des toits. Mais... c'est un autre sujet. D'accord, je prends. Croire en ses rêves. Il faut toujours croire à ses rêves. Un commentaire qui nous a été laissé sur Spotify de la part d'un auditeur énervé, j'ai envie de vous dire très 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 en colère. Il commence comme ceci. Cher Luc, lors du premier épisode de Pic Cinéma, j'avais dit que la musique d'introduction était à chier et tu m'avais répondu que j'allais bientôt danser en slip dessus.
Malheureusement, je ne danse toujours pas et je ne porte toujours pas de slip. Donc je te demande s'il est possible que tu sortes les musiques toutes seules pour que je puisse mieux les réécouter sans que j'ai besoin de faire un don au Patreon. Cordialement, Arthur. Alors d'ailleurs, elles ne sont jamais sorties toutes seules, hein, les musiques. La Oui, musique de jamais. Shitlist Jamais. ne sera jamais laissée seule comme ça. À moins que vous payiez 100 balles. Bien sûr, je la mettrai libre de droit, bien entendu. Aucun problème. Aucun problème, ça peut se négocier. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai bataillé. Vraiment, ce générique, je trouve meilleur que Shitlist. Voilà, je tenais à le dire. On peut faire un classement des génériques, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour moi, c'est le S, le générique de Pic Cinéma. Voilà, après, on peut se battre, il n'y a pas de problème. Alors, le jeu de la semaine. Alors, ce n'est pas le top des meilleurs films de super-héros, je crois qu'on l'avait déjà fait. Ce n'est pas non plus le top des films Superman, puisque ça va vite se régler. Non, c'est le top des meilleurs films avec, non pas Marlon Brando, mais Gene Hackman. Allez, c'est parti. On va se marrer. Hop, je reprends juste Je vais te lâcher. Hein. Allez. Ça va être jouable. Alors, le premier film de ce classement, donc c'est 10, hein, je prends 10, il y en a 25 dans le classement, un peu plus de 25. Vas-y. Les meilleurs films avec Viggo Mortensen, en 10e position. C'est History of Violence? Non. Mais non, je suis con. C'est... Merde. Ah putain. Oh, putain. On est Je cinéphile. l'ai. On n'est pas cinéphile ici. Hein. Je l'ai. Ah, la carte de cinéphile. Aïe, 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 elle s'envole, regardez, elle part. Elle est en train de partir. Je tente les Alors, promesses de l'ombre au cas où, mais... Non, pas les promesses de l'ombre. Non, c'est pas les promesses de l'ombre, il est pas dedans. Je vais vous dire les plus grands face-à-face au cinéma, les meilleurs films Hollywood Pictures. Mais oui, mais c'est un western, là. Non, c'est pas un western. C'est pas un Ah bon western. Ah bah merde. Les meilleurs films sur la guerre froide. USS Alabama. Putain, Manu, là. Oui, de Ah. Tony Il y a Scott. Viggo Mortensen dans USS Alabama. Ouais, Viggo ouais, Mortensen tout jeune. dans les- Ouais, bien Putain, sûr. je serais pas du tout la même chose, moi. Ouais. Ah ouais. 9e position, j'avais oublié qu'il était dedans. Mais effectivement. Allez, je vous la donne rapide. C'est un autre film de Tony Scott. Ennemi d'État. Ennemi Ah, d'État, c'est bien Ouais, joué. c'est le seul Manu. sur Vraiment, lequel j'étais sûr Ils l'ont de mis pouvoir dans- répondre. ils l'ont mis dans ce top. Ouais, il est 9e, ouais. Pas terrible, les militaires, quand même. Hein. Ah, j'aime beaucoup. moi. Mais il a Ah la ouais même note. Alors, 6,4 pour USS Alabama sur 10. Et 6,4 aussi sur 10 pour Ennemi d'État. Hein. D'accord. 8e position. Les meilleurs films avec Sharon Stone. Ah, c'est le truc de Sam Raimi, là. Comment il s'appelle déjà ce western, là? Mort ou vif. Ouais. Mort au vif, effectivement. 8e position, Mort Ah, au Le vif. film où Sharon Stone est la plus belle de sa carrière. Ouais, je pense qu'elle a son pic, ouais. Ah, Effectivement. si, je pense. Ouais, elle a son pic, ouais. 7e Elle sort avec position. Leonardo DiCaprio, ce qui n'est pas accurate avec la vraie vie. C'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Non, c'est pas possible. Bah oui, elle doit avoir 20 ans de plus. Hein. C'est Oui, normal. oui, non, c'est pas normal. Il y a une couille. D'ailleurs, ça devait être très perturbant pour Leonardo DiCaprio. Pour jouer Oui, je ça. pense. Effectivement, il a pas réussi. 7e Il position. a plus réussi. Il a foiré. 7e position, les meilleurs films sur le divorce. Sur le divorce? Ouais. Il joue le rôle essentiel du film. Putain, je m'en rappelle pas de ça. Les meilleurs films sur la famille. Oui, bah oui, d'accord. Les meilleurs films avec Danny Glover. La famille Tenenbaum. La famille Tenenbaum, effectivement, de Wes Oh Anderson. putain! Oh, j'avais oublié qu'il était là. Oui, lui. c'est le patriarche, lui, dans la Ah famille. la vache! Et ouais, super film. Ah J'adore ouais. la famille Tenenbaum de Wes Anderson. Ouais, non, mais c'est bien, mais tu vois, j'avais oublié qu'il était dedans. 6e position, les meilleurs films avec Glenn Ford. Superman. Bah, Superman, effectivement. 6e Ah position. bah, ah putain, mais ça c'est pareil, pourquoi c'est dans... Ouais, j'aurais pas pensé que c'était dans... Ah, tu me diras, je pense ça... Si celui que je pense n'est pas premier, je serais très en colère. Mais bon. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. 5e position, d'ailleurs, j'avais oublié qu'il était aussi dans ce film. Comme quoi, il en a fait des. Il a Mais une en vrai, carrière ouais, de c'est ouf, compliqué. Carrière de ouf, Gene Hackman. Les meilleurs films avec un cambriolage. C'est un film que j'ai cité dans l'émission. Insaisissable, ouais, super. Ah, Saisissable, ouais, j'adore la magie, tout ça. T'as vu, La vu la magie. bande-annonce d'ailleurs d'Insaisissable 3, tu nous Ah avais là dit. là, Bonnie and c'était... Clyde. Oui, déjà c'est C'est Bonnie and un peu Clyde. C'est Bonnie and Clyde, effectivement. Mais Insaisissable 3, la bande-annonce, ça a l'air d'être magique. Insaisissable 3, Mais c'est... Insaisissable 2, déjà, c'est horrible. Ah non, Arrêtez. mais Insaisissable, j'ai pas vu Insaisissable 2, mais Insaisissable 3, je l'ai vu. Et je me suis dit, oh, ça va être le truc le plus gênant de la soirée. Sauf qu'après, il y avait encore F1 The Movie, donc... mais ça s'est joué, ça s'est Attends, tapé. il y en avait 3 déjà ou il y en a un 4e qui arrive? Je sais plus comment ça se passe. Ouais, Là. là, c'est Il y en a Ah, 3. là, c'est c'est le trois. troisième Ah, c'est qui va trois. sortir. Aïe, Et il y a un quatrième qui est en Le Bonnie and préparation. Clyde, lequel Bonnie and Clyde?
67 avec merde, Avec Faye Gyllenhaal. Dunaway, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, je me rappelais même pas qu'il était dedans, tu vois. Et Warren Beatty, ouais, c'est ça. J'arrivais plus à trouver le nom. Ok. 4e position, les meilleurs palmes d'or. Facile. C'est Reservoir Dogs. Non. Ah non, c'est Pulp Fiction. Mais non, mais Ah oui, Gene c'est Hackman, pareil. il est pas dedans. Mais non, putain, c'est Harvey Keitel. Oh là là, ça va pas, moi. Aïe aïe aïe. Ça va pas du tout, hein. La carte de cinéphile qui est partie loin. Non, mais là, je suis perdu, moi. C'est French Connection. Non, il n'a pas eu la palme. Oui, French y a Connection. pas de malheur. Conversation secrète. Conversation secrète de Coppola, ouais. Excellent film. Ça, Ça, j'ai on pas est- vu Conversation Génial. secrète. Ouais, c'est Génial. super, ouais. Ah, c'est super. 3e position. Les meilleurs films avec une secte. Avec une secte. Ouais, avec une secte. Sorti en 88. Ouais, bah voilà, on vient de le dire, hein, Mississippi Burning. Mississippi Ah, Burning ok. de Alan Parker, ouais. Kool-Aid. Kool-Aid. Deux- Oui. Kool-Aid, ouais. Oui, Kool-Aid, ouais. Meilleur film. Kool-Aid, putain. Ce serait incroyable. Oh la vache. Vraiment, dans The Studio, il y a ce truc de Kool-Aid, je pense, ça nous vendait le meilleur concept de film qu'on ne verra pas, quoi. Ouais, C'est non, clair. c'était fou. Ah oui, le truc de. Ouais, Le projet de, le projet de truc Martin de Scorsese. Scorsese, là. Ouais, le premier épisode. où il finit par. Incroyable. Je crois que quand Scorsese se met à pleurer, je crois que c'était un de mes plus gros fous rires. C'était incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, Regardez The The Studio. Studio. La The Studio, soirée de c'est fin fou. dans le premier épisode, c'est un cringe. Ah non, absolu. c'est incroyable ce Ouais. truc. Ah ouais, non, Ouais, c'est complètement fou. 2e position. Les meilleurs films se déroulant à Marseille. French Connection. French Donc. Connection, effectivement, ouais, tout à fait. Et premier, Incroyable, French Connection. les Ah meilleurs films sur la prostitution, Marvin. Lequel? Alors, pas comme ça qu'on le présente, mais c'est impitoyable. C'est impitoyable. Ah, oui. Ah oui, quand même. Si c'était pas impitoyable, là, quand même. Voilà, t'aurais été très en colère. Ah bah là, j'aurais été très très en Très colère. en colère. Ouais, effectivement, il aurait pété un plomb. Les Effectivement. meilleurs films impitoyable. sur les cow-boys qui savent plus viser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Ils savent plus effectivement. monter à cheval, d'ailleurs. Le meilleur film sur les cowboys tristes. Voilà, c'est C'est impitoyable. vraiment, ça aussi, il y a une des meilleures vannes de l'histoire dans Impitoyable quand même. Il y a ce moment où il y a Clint Eastwood et Morgan Freeman qui sont par terre, tu sais, en train de tirer sur un mec et tout, parce qu'ils viennent de se faire attaquer. Puis t'as Morgan Freeman qui dit à Clint Eastwood, putain, il t'a tiré dessus, l'autre fait, oh, je me suis cassé la gueule en tombant du cheval. Et ça me fait tellement rire à chaque fois. Ouais, mais c'est vraiment truand de la galère, Impitoyable. C'est incroyable. C'est vraiment pas mal. C'est fou Vraiment pas comme mal. film. Mais j'adore vraiment Impitoyable, c'est incroyable. vraiment un film dingue. Ouais, Je c'est crois un que c'est film. mon top 3 dans le top 100, peut-être. Oui, il me semble. Bah, il est dans ton top 100. Après, je sais plus en quelle Il position. doit être top 3 ou 4, je pense. Je peux regarder vite fait. Il arrive tout. Impitoyable. Ah, oui, il est 7ème. 7ème dans Ah, ton il est top 7ème. 100. Oh mon Ouais. dieu. Il est Ouais, 7e. ouais. Ah, dites-vous Top qu'il est dix, quand même c'est pas 7ème. mal. 7ème dans le top de Marvin, c'est quand même bien classé. Ah, il est- On va passer donc aux recommandations culturelles. Alors, Jacques, les recos, c'est un peu galère en ce moment. Oh là, oh là, ouais. Je vais pense pas me qu'il y tourner. a- J'attends un petit peu Manu avant de Bah, Manu, t'interroger. t'as pas une série, moi, j'ai- t'as pas une série Superman Andorre. à recommander ou un truc Andorre, comme ça, peut-être, tu sais, le truc. Bah, en vrai, la dernière série Superman Lois de la CW, c'était pas si mal. J'ai pas fini Ouais, c'est parce ce que que- pour raison de budget, je crois que saison 3 ou 4, ils ont enlevé 3 quarts du cast. Ah. Mais les premières saisons, c'était plutôt sympathique. C'était CW, oui, c'est CW, je sais plus qui est le Ouais, cast. c'est Superman et Lois, c'est CW, ouais. On n'a c'est pas ça. parlé de Comment il Superman de Dean s'appelle? Cain, Je sais mais plus. je sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus son nom, l'acteur. T'as dit quoi, Mais, Marvin? On n'a pas Superman parlé de de Dean Superman Cain. de Dean Cain. J'aimais oui. beaucoup Lois et Clark quand j'étais jeune. Après, ça a très mal vieilli. Oui, les c'était un acteurs peu extrêmement l'introduction mal de beaucoup de gens de notre, Ouais. beaucoup de gens de notre âge, De c'était leur génération, c'est introduction ça. au personnage. Ouais. Terry Hatcher, C'est nous, Lois c'est Lane, marrant c'est parce ça. que Oui, Terry Hatcher, oui. il y a Dean Ouais. Cain qui est devenu un connard. Après, dans Smallville, il y a Ah, c'est devenu un connard, hein, Dean Cain? Je sais pas, hein, je connais ouais, pas. l'actrice qui jouait Chloé, qui a fini dans une secte Ah, très, oui, très, dans très, très Smallville. bizarre. Oui, 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 Ouais. oui. Elle est tombée en tôle d'ailleurs, elle est en tôle maintenant. Et je me demande si Tom Welling, il a pas vrillé à un moment. Hein, c'est pas possible, mais Non, il a pas brillé, Il y a par un contre, mauvais destin. il a arrêté son carrière d'acteur à un moment donné, il s'était mis en retrait. Je ouais, crois bah, qu'il était, peut-être il tant était mieux pour revenu lui, pour une là, série, mais je sais plus il laquelle. est revenu dans le crossover de Flash Ah oui, quand c'est ils ça. ont fait un Crisis on Infinite Earth, il y a un caméo de lui. D'ailleurs, Christopher Reeves est aussi revenu dans The Flash. Hein. Ouais. Mais aussi dans... Oui, Vous oui, rappelez, oui, vous oui, Non, oui. il était dans The Flash, parce qu'il est dans Smallville, mais Il est sinon, dans The Smallville, Flash. ouais. Il est pas mort entre Christopher Reeves. Smallville et The Flash, je sais. Mais non, mais Si, même si, s'il est mais mort, il est il était mort, quand même là dans The Flash. Oui, oui, Ah, je le crois film The Flash. Ouais, Moi, oui, je pense le à la film, série dans ouais. ma tête, c'est pour ça. Ah, le film, Oui, The en Flash, effet. bien sûr. Ils sont tous là. que- Avec, ouais. mince, c'est qui Helen Slater, non qui Ouais. joue Supergirl. C'est ça.
Et N'importe quoi. Rosenbaum, ah oui, Rosenbaum, celui qui jouait Lex Michael Luthor, c'est Rosenbaum. ça? Ouais, c'est lui, non? Michael Rosenbaum, ouais. Ouais, il Il fait est des sympa, le podcasts. Michael Il Rosenbaum. fait des podcasts maintenant, lui, il fait je crois, le récap D'accord, je de comprends que c'était un truc ironique, genre il a mal tourné, il fait des podcasts. J'ai podcast. compris. Merci. Merci. Bien joué, bien joué. Dean Cain avait bien viré NRA, Ouais, racisme ouais, total. ouais. Ouais, ok, d'accord. Mm. Merci, John. Ezra Miller, ouais, ouais, Ezra tendance, Miller est devenu pendant un moment, c'était à Hawaï qu'il était, non? Je sais plus, je crois que c'est ça. Il foutait le bordel, non? J'ai pu. Alors, Yel, moi, genre pas, même si les gens sont méchants. Ah oui, c'est vrai. Mais il y avait un truc avec une fan ou un fan, une histoire d'agression, j'ai plus le truc, mais c'était très malsain en tout cas. Oui, en plus Ouais, des... Ezra Miller. Oui. Oui, Mm. Oui, non, mais Ezra Miller, il y a combien d'affaires de toute façon. Il y a un certain nombre d'histoires et le fait qu'il s'est Ouais. jamais annulé le film est assez incroyable. C'est terrible. Trop d'argent en jeu. Enfin, les mecs, à un bout d'un moment, ils pouvaient même Mais pas faire ils jouer ont l'assurance. annulé Batgirl, ils ont annulé un certain nombre de films. Oui, comme mais ça. c'était mais c'est- assurance. L'excuse de The Flash, c'était c'est bon, on peut reboot après. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On arrête tout après. Il avait enlevé une mineure fan, ouais. Il avait Un enlevé truc, une mineure, ouais. ça. Ouais, non, mais... Ouais. Fou d'Ingzer. C'est même pas. Il y a des trucs encore pires, je crois, avec des armes et tout. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait. Mais... Oh oui, non, mais c'était très Ouais. poussé. Hein. Marvin, de ton côté, en recommandation. Bah écoute, je sais pas trop en ce moment, mais je vais recommander un des derniers jeux que j'ai fait. Alors c'est un jeu qui avait eu pas mal de retours assez négatifs et que j'ai trouvé plutôt cool. C'était Souls of Mind's Eyes. Midnight. Non, Souls of Midnight de Compulsion oui. Games. Oui. Donc qui est en fait un espèce de jeu d'action platformer qui se déroule dans le sud des États-Unis. Je crois que C'est c'est pas dans le Bayou. Bayou? Ouais, c'est Si, ça. c'est Hein. dans le Bayou. Ouais. Et pendant en fait une espèce de tempête, pendant une espèce de tempête où en fait on a une héroïne. Comment elle s'appelle déjà dans. Je Ouais, me rappelle déjà. je m'en souviens pas, moi. De toute façon, j'avais vu que la bande-annonce. Je l'ai pas. Non, tu l'as pas? Putain, j'ai même oublié comment ça s'appelait. Ça fait un moment qu'on l'a fini, donc je ne sais plus. Mais enfin bref, l'héroïne qu'on interprète, qu'on joue, hein, voilà, donc se découvre des pouvoirs au cours de l'enlèvement de sa mère en fait. Et en fait, ça suit un petit peu des histoires classiques du sud américain. Voilà, il y a le comment, c'est Hazel que ça s'appelle. Voilà, c'est comme ça, Hazel Flood. Et donc on retrouve des histoires un peu classiques du sud américain. Il y a les crossroads, ce genre de choses. Voilà, c'est plein de mythes, du bayou, etc., des créatures un peu mythologiques. Et donc bon, c'est un truc qui a été plutôt mal accueilli, je trouve, bizarrement, mais on va dire en tant que jeu Game Pass qui se boucle en une 12-13 d'heure, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, il y a une boucle de gameplay assez identifiable qui se répète. Mais je trouve que narrativement, ça tient bien la route. C'est super joli. Par contre, il y a une espèce de Hmm, ça ça a vibe l'air. stop motion. Ouais, ça a l'air. Et la BO est folle. La BO est Ah, les complètement BO? folle. Ah ouais, faut que La BO j'écoute. est complètement dingue, voilà. Donc, c'est Olivier de Rivière, c'est ça? Compositeur français, il me semble. Oui, Et tout à fait. Ouais, voilà, et c'est une BO dynamique en plus, qui s'adapte à ce qu'on fait dans le jeu. Et ça, c'est vraiment bien. ouais. Ce qui est une C'est-à-dire galère, que hein, par d'ailleurs, pour rapport pas le à- compositeur. Ah ouais, ouais, parce par rapport à ce qu'on est en train de faire dans le jeu à ce moment-là, je veux dire, il y a des couplets parfois qui se lancent, qui s'arrêtent, machin. Le refrain qui arrive vraiment au moment. Ça, c'est vraiment bien foutu. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est une expérience assez rigolote. Voilà, c'est dans le Game Pass, ça vaut. Du coup, Rien. un mois d'abonnement, ça se facile. Oui, voilà, non, mais c'est ça, Facile. c'est vrai. C'est rien. Souls Et of c'est- Midnight, ouais, Compulsion Games. Après, c'est le problème, je trouve, du Game Pass, hein, c'est que t'as Après- pas d'événementiel en fait. T'as très peu En fait, d'événementiel, disons- très peu de disons qu'en budget fait, comme. Disons qu'en fait, c'est le double tranchant du Game Pass, c'est qu'on a ce Ouais. genre de jeux qui sont un peu l'équivalent d'un direct ou Netflix, quoi. Tu Mm. vois, comme on avait eu The Medium à un moment, ou ce genre de Oui. trucs, qui sont des jeux en fait sympas qu'on va boucler très vite, mais qu'on ferait probablement pas si jamais on n'était pas abonné, tu vois. Voilà, C'est ça. Comme Netflix, comme sur Netflix, où tu vas regarder des contenus que tu regarderais jamais, tu vois. Mais en tout cas, on va dire que dans ce carcan-là, Ça passe. je vous dis Ouais, pas ouais. que ne le payez pas plein pot, ça vaut pas spécialement le coup, mais dans un jeu d'abonnement comme ça, entre deux gros jeux, franchement, ça fait vraiment super bien le taf, quoi. Et D'ailleurs, c'est joli, c'est vraiment tout joli. ouais, ça a l'air de vraiment d'être sympa, mais voilà, mais moi je regrette toujours ce côté vraiment, on balance les trucs sur Game Pass et puis on fait pas trop de pub et il y a pas de Ouais, frais, bah je non, sais mais pas. parce que si tu veux, à un moment donné, c'était dans le line-up Microsoft parce que quand même, c'était une de leurs grosses cartouches en conférence, etc. Mais c'est vrai qu'ils l'ont un peu laissé de côté. Après, je Ouais. pense que les retours de la presse sont pas non plus trop aidés, hein. Ah Voilà, non, pour le non, coup, il y a le côté boucle de gameplay quand même qui est assez répétitive, hein, tu vois. Exploration, narration, arène Ouais, c'est pas fermée où très tu combats, original, entre t'avances, guillemets, quoi. machin. Ah ouais. Et boucle de gameplay, course-poursuite, machin. Bon, voilà. Je trouve Ouais, que ça fait plutôt ouais. bien le taf. Voilà. Est-ce C'est pas un que, jeu emblématique, mais c'est un jeu voilà, de vous double mettez A dans qui me sur fonctionne, quoi.
Walking Simulator parce que Hideo Kojima est derrière. Donc, à un moment donné, Oui, qu'est-ce oui. que je te dis Non, c'est sûr. Et mais bon, à profiter d'ailleurs, parce que là, je crois que Xbox, ils vont prendre complètement le virage éditeur, plus que. C'est ce que De j'avais toute façon, ils ont entendu. compris que Ils c'est ont comme ça qu'il abandonné faut leur faire. hardware. Ils ont abandonné leur hardware. Tu sais, Sony, ils vont dans le mur au bout d'un moment. Donc, Ah bah de toute façon, la console en soi-même, c'est plus un truc au bout d'un rentable. moment, Ouais, c'est compliqué. accrochez-vous Hein. Point de vue accrochez-vous à hardware, de vos toute consoles. façon. Mais tu sais, on l'a déjà dit, mais Xbox, il y a un avantage là-dedans, c'est que la puissance financière de Microsoft fait que Ils sont aucun illimités. échec n'est déterminant. Donc, Oui. Ils peuvent se planter, ils s'en battent les couilles. eux, Hein, ils enfin, veulent vraiment. juste être présents sur le segment et ça s'arrête là. Hein. Je veux Mm. dire, tu sais, derrière. Ouais, je veux ouais, De ils dire, s'en toute façon, foutent. c'est un problème général, c'est qu'il y a des limites physiques à la production de consoles, quoi. Malheureusement, au bout d'un Ouais, moment, en plus. Ouais, ça puis devient même, compliqué hein, de sortir c'est les le cap, PS5 et tout. c'est le Hein. cap Vous techno avez aussi. vu Hein. quand même. Vous avez vu quand même, ça a déjà leaké de manière. Et puis il faut voir la Xbox portable, etc. Mais vous avez vu quand même que la Xbox, la future Xbox physique, ce que c'est, en fait. C'est C'est une littéralement un boîte. truc où tous tes stores sont dessus. Oui, C'est-à-dire que tu allumes ta Xbox, tu joues sur ton Steam, sur ton Epic Game Store, sur ton Xbox. Enfin, en fait, finalement, c'est ce qu'on voulait. Tu vois, moi, je suis très content que ça prenne cette c'est un, direction. Je vais vous le c'est dire un franchement. PC. C'est un PC quand on J'ai voit en pas fait. j'ai pas d'attachement au Un PC hardware, de j'en ai jeu. rien à foutre. Ah ouais, Tu ouais. vois. J'ai pas d'attachement au hardware, moi je veux juste jouer. Tu me files une boîte où dedans il y a Steam, il y a le Epic Game Store, il y a le Xbox Game, il y a tout. Et je peux tout mettre et j'ai pas de limitation. Moi ça me va, tu vois. Acheter Ouais, une ouais. console pour un jeu, je vous le dis, en 2025 ça me casse les couilles. Hein. Ah, Tu bah, vois. Donc, c'est à tout le monde. Hein. haute Et guerre là, des consoles de bébé là, moi je m'en fous. Hein. et cette génération a montré la limite du truc. Hein. De toute façon, même sur Comme dit PS5, y a Nico, une rien. bonne manette, c'est le truc le plus important. Après, sur quoi tu joues. Ouais. Mais oui, non, mais Oui, c'est oui, ça, voilà. tu vois. Donc les Ouais, c'est guerres des sûr. consoles de machin, moi la bataille des exclus, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je suis désolé, mais enfin en 2025, demander aux gens de dépenser 1000 balles pour avoir les deux consoles majeures, non, c'est plus possible quoi. Vous êtes bien gentil, mais. Mais surtout 1000 que balles, pour t'es 1000 sympa. balles, 1000 balles, t'as un À 1000 putain de balles, t'as une PC. Xbox, 1000 balles, t'as une Xbox et une PS5, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, c'est la config que moi j'ai, perso, tu vois. Honnêtement, Ouais, j'ai pas sans envie de lecteur leur... et tout, ouais, du coup, pour la PS. Mm. Non, non, j'ai tout. Non, non, parce que moi Ah, je les ai achetés avant qu'elles augmentent. Avant que ça augmente. Ah, ok. Ouais. Mais la config que j'ai, c'est les deux consoles majeures, bah ça fait quand même 1000 balles, tu vois. On a peut-être Mm. pas envie de ça, quoi. Filez-moi une boîte où je peux tout avoir dedans et puis on en parle plus, quoi. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est clair. Alors, Non, vous êtes bien gentil, Oui, mais, oui, Longos, voilà. Longos dit ça, c'est la promesse de la Oui, Xbox on One se de rappelle. l'époque. Oui, Ouais, mais ouais. eh, Trop en avance, trop en à avance. Ah, ouais, tu sais, à tort, celui qui a raison trop tôt. Bon, même si là, c'était vraiment un plantage. Non, non, c'était terrible. Mais, moi, merde, j'en ai marre, tu vois. Ah non, mais clairement. J'ai pas envie de m'abonner à 15 stores. J'ai pas envie que le jeu vidéo, ça devienne la suite logique des plateformes de SVOD. C'est bon, j'en ai marre. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi je suis Arrêtez. passé entièrement sur PC. Maintenant, je sais que j'ai accès à quasiment à tout et que voilà, Voilà. j'ai plus Bon, à me 13 faire ans chier. après, mais quand même. Ouais, alors, 1 an et demi après, Marvin, ne sois pas de mauvaise foi. Voilà, voilà, je vais attendre Tu Death joueras à 2 un an GTA et 6 demi. avec moi en 2028, Luc, ça va. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, sûr. Et j'aurai ma carte graphique qui aura déjà en Il retard, aurait donc je fallu devrais que tu changes payer. 3 fois de PC. Voilà, c'est ça. Il faudra que je change de PC. Là, Mais, pour le coup, bon courage. mais ouais, ouais, non, non, c'est mieux. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus. Comment Bref, dire moi, je suis assez. Nico, Je suis qui dit un truc très pragmatique encore, pour 1000 balles, t'as 20 ans de shit plus. Donc Ah oui. pensez-y. Pensez-y, Pensez-y. pensez-y. Non, non, C'est mais sûr. bon, voilà. Donnez-nous une console Prenez les avec, 20 ans d'un coup, faites-le confiance. avec des stores, avec tous les stores, voilà. Tu vois, déjà. Déjà, Ouais, c'est clair. Non, Et c'est puis clair. laisser Sony s'enfermer dans sa politique d'exclus, de toute façon, ça pourra pas tenir. Hein. Donc, voilà. Bah, attention, ils vont bien voir que ça, ils vont se péter la gueule de toute manière. Normalement, c'est compliqué. Alors, bon, bah ça c'est bon, on a fait donc les recommandations. Enfin, quoique je peux on va en placer une. Vite fait, j'ai vu un film qui, je pensais qu'elle allait être très très nulle. C'est Mercato de Tristan Seguela Oh mon avec Dieu, tu veux Jamel défendre Debbouze. ça? C'est pas mal. De Tristan Seguela, tu veux dire le réalisateur de la série Tapis sur Netflix? Oui, bien lui. Ouais, il y a un réalisateur de comédie de merde aussi. Hein, Le bien fils avant. d'eux? Le fils d'eux, effectivement. Donc Mercato, plutôt une bonne surprise, vraiment. Moi j'ai apprécié, c'est vraiment l'enfer du dimanche version française. Hein, mais Là, tu me vends du rêve un peu quand même. Hein. bien sûr. L'enfer du dimanche, version française. Ouais. Tu veux dire Et- le Al Pacino que tu remplaces par Jamel Debbouze, nickel. Oui. Et tu remplaces l'acteur qui joue le footballeur pas trop américain Désabonnez-vous, désabonnez-vous tous, désabonnez-vous. Parce que par là, Hakim vraiment, Djemili qui joue un joueur du PSG. Ça, Ouais, c'est le plus gros problème du film, c'est de croire Hakim Djemili, joueur du PSG. Voilà. C'est le truc, il faut passer. Il faut passer le mur. Ouais. Mais après, c'est plutôt vraiment très convaincant. C'est vraiment, il y a une c'est très inspiré par Social Network, c'est très inspiré par le travail de Michael Mann sur Révélation et trucs comme ça, où c'est tout le temps, on avance avec du musique. La BO est très très bonne d'ailleurs. La BO, elle est assez ouf. C'est Amine Bouafa qui fait
La BO qui est vraiment très bien. Mais non, le film est vraiment plutôt convaincant. Jamel Debbouze dans un rôle dramatique. Enfin, ça fonctionne. Parce qu'il avait fait Angela où c'était nul à chier. Il y avait essayé plein de Mais, fois, c'était compliqué. mais là, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne très Comme bien. dire aucun indigène, ça marchait pas mal. Sachez que moi, je l'ai pas mis en reco du coup, parce que j'ai maté Wolfman cette semaine. Du coup, même de Lee Whannell qui avait réalisé Invisible Man. Ouais. Et grosse déception. C'était pas Ouais, terrible. apparemment, Ouais. tout le monde a trouvé ça nul. Toi, ça, tout le monde a trouvé ça nul. En plus, il y a un message sous-jacent tellement évident dans Invisible Man que quand tu arrives dans Wolfman, dès la première scène, tu comprends de quoi ça veut parler parce que ça veut parler d'un truc. Et en fait, c'est problématique de comprendre parce que derrière, c'est très mal exploité, je trouve. Ça fait que tu captes tout et que le message final est assez cynique, chelou, quoi. Donc ça voilà, je trouve factuellement, il y a des bonnes idées de réel, mais le film est pas terrible quand même. Donc on ne recommande pas Wolfman, Non. mais donnez une chance à Mercato. Et vous pouvez m'insulter en commentaire si vous voulez, pas de problème. Je le regarderai du coup, hein. Vas-y, on sait jamais. Mais si tu veux, on pourra relancer, si tu détestes, on pourra relancer Shitlist spécial Patreon sur Mercato. Ouais, pas de problème. Si tu veux Si ça doit être ça ta colline, on peut. Ouais, on peut aller là-dessus si tu veux. Non, mais on fera un pic cinéma si tu veux sur Mercato cet été, si vraiment on n'a rien à foutre, en plus des tier lists. Et si t'aimes bien du coup Tristan Seguela, je t'encourage à regarder l'intégralité de Tapis. Ouais, j'ai pas envie, j'ai Vas-y, pas la fais-le. foi, Marvin, putain, j'ai pas la foi. Ah, t'aimes bordel. ça, tu vas jusqu'au bout, hein. Ouais, non, mais d'accord, mais non, là, tu m'envoies dans un traquenard. Non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. C'est ma limite, je tire la limite à Tapis. Et on va J'ai été pouvoir... payé pour regarder Tapis. Non. Non, j'ai une excuse. Mais c'est vrai que toi, t'avais eu l'excuse. Ouais. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu. Alors niveau émission, on en est où? Hcast, ça arrive quand là? Hcast, normalement la semaine prochaine on enregistre l'épisode sur PTU, avant les vacances. Enfin, le meilleur film chinois à cab. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Non, il y en a plein des films. Oui, il y en a plein, vraiment. Ouais, bien sûr. Manu, de ton côté, le coin pop, est-ce que c'est toujours un petit peu en pause? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Ça, en effet, ça sera plutôt milieu été, fin d'été, avec les retours de Star Trek et X-Files. On a un gros programme, on a une vingtaine de podcasts en 2 mois, je crois, prévus. Ah oui. Mais en attendant, il y a Guigui qui sort son JDR, Oui. de Il y a un truc sur Alien Earth bientôt, non, je pense. Alien, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, début d'été calme, mais fin d'été qui sera fast, normalement. Ça marche, merci Manu. Le début de la fin, donc côté production Retour Turfu, les filles donc, vont enregistrer normalement sur The Survivor, techniquement, qui est sorti sur Netflix. Après le programme, je l'ai pas encore, on n'a pas encore discuté de ça effectivement sur le programme. Si un jour MC veut faire White Lotus, je suis toujours là, hein, si besoin. Ouais, c'est ça aussi. White Lotus The Bear aussi, qui est saison 4 qui est sorti. J'ai pas maté la 4 encore. Non, je pas regardé non plus. Il y a Alien Earth effectivement. Il y a la série de Lana de Ham aussi qui sort sur Netflix. Enfin, il y a pas mal de trucs là qui arrivent cet été là, qui va pas mal bouger. Télébrioche, on sort le Big Deal vendredi là. On sort le Big Deal. On sort la gaffe, attention. Il y a C'est mon choix qui va sortir aussi prochainement et on enregistre prochainement sur Love Story. Voilà, donc Télébrioche, n'hésitez pas aussi à vous abonner le début de la fin. Soutenez-nous bien sûr sur Patreon pour qu'on continue à vous proposer des émissions incroyables, pour qu'on garde la foi. J'ai envie de vous dire, on garde la foi. On remercie les nouveaux donateurs, on remercie Pierre et Quel Enfer qui ont rejoint le Shitlist Plus. Et bien sûr, on remercie le Hall of Fame, Sebnatch, la nuit du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Burrs, Griffkeeper, Austin Blue, David Introligator, Egandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Emmanuel Landwood, Pierre MSD, François, Géraldo 13 et Rogue One ne mérite pas la Shitlist. Merci Nico encore à cet attentat. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors là, on va se marrer, là, on va rigoler. Puisqu'on va vous parler de Boys Afraid de Ari Aster. Voilà, ça va être... Sachez que normalement c'était Hérédité que j'avais prévu. Mais en fait, je me suis dit que Boys Afraid était quand même plus à débat et un peu plus abouti. Dû mettre Hérédité. Non, Boys Afraid, c'est incroyable, moi j'adore. Mais ça dure encore 3 heures. Je vais pas le revoir. Moi au final, j'esquive cette belette, donc pas d'Ari Aster pour moi encore. Vous allez peut-être être 2 avec Mathieu, pourquoi pas. Ça va finir comme ça, putain. Bah ouais, non. Peut-être finir comme ça. Ah, je vais devoir expliquer à Mathieu pourquoi c'est bien. Arrête. Ça me fatigue. Ça me fatigue déjà d'avance. Je dois travailler. C'est pas si bien, alors peut-être que je viendrai. Ah là. Moi j'adore Boys Afraid, putain, c'est incroyable. Pic Cinéma, le podcast
Ouais, je sais. Big Cinéma, alors, le podcast @gmail.com pour le SAV, rejoignez sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Bien sûr, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et n'oubliez pas de laisser les étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, Spotify Mais que 5. ou Podcast Addict. Oui, que 5. Hein, soyez pas cons. Ouais, Même si. soyez pas chiant. Même si. Insultez-nous si vous voulez, mais mettez 5 étoiles, bordel. Mais ça, c'est tout. Mais même si on a été méchant avec Superman, soyez cool. Voilà. Ouais, soyez cool. Voilà. On aurait pu être plus méchant. Franchement, je pense vraiment que les gens On n'a sont pas été plus trop attachés à méchants, Jurassic je Park. Donc, Oui. Bah, le je mal sais est pas, fait dans tous les cas. j'ai pas eu énormément d'envie de meurtre, enfin de gens qui étaient en Non, colère. ça va. T'as eu des MP, Marvin? Non, tu sais, je Ouais. pense que les gens, ils vivent leur vie, ils se disent, moi j'aime mon dinosaure, je suis à d'autres T-Rex, je m'en fous. Ils ont bien raison, ça va. Ouais. Ouais, bon, tant mieux. En fait, Tant qu'on ça me va touche comme pas à ça. Shrek, tant qu'on touche pas à Shrek, Ouais, voilà, je pense que les gens sont un peu plus tatillants sur Shrek, mais les dinosaures, franchement, ils le non, vivent bien, tu vois. ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Ils se disent, moi j'aime mes dinos, je continue de le faire. Ouais, et je m'en fous du reste. Voilà, je vis m'en fous, tranquille. Je m'en Voilà. fous, tu vois. Je mange Ouais, des non. dinosaurus. bien. Ouais, voilà, je suis bien. J'aime bien les dinosaures aussi. Mais qui Voilà, n'aime pas les pareil. dinosaures aussi? En ce moment, on les met au frigo parce qu'il fait chaud, mais nickel. Ouais, c'est vrai. Moi, je mets mes pépitos aussi au frigo. On met tout au frigo maintenant. Moi, c'est les granolas, mais putain. Ah, bah les granolas aussi, bien sûr. Ouais, mais... chacun son truc. mais les granolas, j'aime beaucoup. Dinosaurus C'est vrai en que les version granolas, c'est pas chocolat au lait, banger maintenant. Les granolas, il y a Ah. une texture, tu vois, qui est quasiment parfaite dans le croquant et tout. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est mais pas c'est mal. un travail d'artisan, ça c'est du luxe. Ça sera un autre épisode de Total notre artisan. podcast. Travail Notre d'artisan. podcast lifestyle, tu vois. Genre, on vous parlera des meilleurs biscuits. Euh, Alors là, il y a biscuits, des nouveaux merveilles du monde, c'est pas mal, je vous le dis. Non, c'est vrai. Remarquez qu'on respecte les règles, on cite 3 marques, ça marche. Ouais, Ouais. nickel. Ouais, la paix. Nickel. La paix dans le monde grâce Ouais, à la Pic paix Cinéma. dans le monde. Voilà. Bon, Tout allez, à avec fait. ce message de paix, on vous souhaite une Bientôt, bonne semaine Pic et à la Biscuit. semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, Salut. ciao. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.